Hey, oh putain, je suis rouge. Hey, salut tout le monde. Ma caméra là, attends, là, faut que je le règle. Il doit y avoir de la saturation là. Comment ça va tout le monde? Ça va, Mike? Est-ce que t'es chaud ce soir? Chaud patate. Je crois que il s'est mis le match en face, ce salaud là. Non, mais non. J'ai juste mis en fond sonore pour avoir un petit aperçu. Ah, c'est pas joli ça, parce que bon, après Lucenac dit que le match important c'est demain soir. Non, mais ça, non, ça c'est faux. Ça c'est faux ça. Demain c'est qui? C'est Marseille contre eux? Bah écoute, on va laisser les Marseillais parler. Hein. Ah. Moi, En vrai, je supporte pas. dans les deux cas, on s'en bat un peu les couilles, moi je dirais, mais bon. Oh là Après, là. c'est quoi? En plus, on est en décembre, donc c'est des quoi? C'est des poules encore là? Ouais, c'est la dernière match de qualif. Ouais, j'avoue, on s'en fout quoi. OM, Brickton, salut à tous, salut Collection Strike Bike, merci pour les abonnements, vous lancez carrément un train de hype direct. Merci Sako, Doudou et Milichan, et bienvenue à Raven Moon qui vient d'arriver, c'est normal le rouge. Non, mais j'avais mis un peu de saturation et en fait je l'ai mis 2 fois, donc du coup là c'est mieux. Donc ce soir, au programme, point prod avec Mike, parce que du coup ça faisait un moment en fait C'est clair. qu'on s'est pas vu, je crois que c'était juin on se disait. Ouais, c'était avant les vacances, ouais. Sachant que t'étais passé en juillet sur un discus, mais ça n'a rien à voir du coup. C'est ça. Donc là, on va en profiter pour rebalayer un peu tout. Je vois que j'ai un peu la caméra qui dépasse. 2 secondes, je vais la couper. Hop. Je vois que t'es un peu... Tu sors du cadre. Voilà. On va te refaire... Non, pas toi. Ne bouge pas. T'inquiète. Ah, pardon, excuse-moi, autant pour moi. C'était que tu voulais que je bouge. Non, c'est que des fois, il n'y a pas toujours les mêmes caméras. Donc, je coupe un peu. 1300. Faut juste que je trouve le bon. Hop. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On a même plus demandé d'infos pendant... Ouais, les Mario Kart, tu viens plus du tout, c'est vrai ça. Ah, mais je vais revenir justement, j'allais dire. Là, franchement, j'ai eu des grosses périodes de taf et je travaillais même le dimanche soir. Donc, c'était pas évident. Et donc là, pour le coup, c'est bon, là, ça va être bientôt la fin. Donc, prochain Mario Kart, je ferai de la partie. Après, il y a déjà que t'avais un level assez ridicule, je pense que ça va être compliqué. Ah, mais sauf que je continue à jouer. C'est pas parce que je viens plus que je continue pas à jouer. Ça sera, du coup, ce sera, je pense, soit pendant les vacances, soit à la rentrée plutôt. Hein. Bah voilà, là, normalement, j'en ferai partie puisque c'est bon, là, j'ai enfin fini les gros trucs de merde. Donc, ça va aller. Ah ouais, putain. C'est vrai que là, je suis un peu rouge, là. Il faudrait vraiment que je... Attends, c'est tout de fou. J'ai réglé ma caméra. Après, si je veux régler ma caméra, je suis obligé de la déconnecter. Je peux pas. Je peux pas le faire pendant le truc. Salut, Just, et merci beaucoup. Bon, on va y aller de suite. Hein. L'objectif, donc, c'est on fait 1 heure de live à peu près, sachant que t'as un tease. Hein. T'as un tease de préco. Une préco qui sera ce mois-ci, c'est ça? Ouais, qui va, bah, normalement, semaine prochaine, fin de semaine, on est en train de voir ça. D'accord, donc ça va être une petite exclue, sachant que je suppose que tu posteras le tease partout demain ou après-demain. Ça sera demain, ouais, la publi aura lieu demain. Je sais pas encore, ça va être le matin ou l'après-midi, mais c'est demain, là. Ok, donc c'est bon à savoir. Hop. Attendez, je bouge ce foutu contraste là. C'est la saturation qui... Voilà. C'est déjà un peu mieux. Je sais pas pourquoi ça me fait rouge là. Merci Bloody. Oh, Bloody, c'est rare ça, qu'est-ce qui se passe? Tu m'en devais? Pour Queenie et Dioxide, Queenie, t'as de la chance, il va économiser ce mois-ci. Qui c'est qu'on a? J'ai hâte d'ouvrir une date pour Kenshiro. D'avoir une date pour... On verra, attends, ne spoil pas le truc. Sachant que vous avez les réseaux de Kitsune tout en haut. Bon, si vous êtes habitué, hein, sinon vous faites point d'exclamation Kitsune et tout apparaît. Mais ils sont mis en haut de façon épinglée. Je pense qu'il n'y a pas de changement. Je crois même pas que t'aies annoncé une nouvelle licence de la dernière fois qu'on s'est vu. Non, depuis, pour le moment, il y a Si, rien Bleach. Ouais, Bleach, mais ça a été annoncé juste après, ouais. Ah, il me manque Bleach dans ma liste là. Ah bah voilà, t'as oublié une masterclass. Ah, je suis... C'est vrai qu'on va parler de Bleach, on en a jamais parlé ensemble en live, donc ce sera l'occasion. Et je viens de voir... Merci Gizmot aussi, on a une nouvelle feature. Ah oui, je sais pas, il y a des trains de la hype dorés. Je sais pas ce que ça fait. Je crois que ça donne des emotes exclusifs et rares, un truc comme ça. C'est vraiment des... c'est rare. Il y en a pas souvent, et ils font ça que pendant la période de fête. Donc on a un train de la hype doré, il y a un kappa doré apparemment, ok. Mais pour ça, faut... C'est pour ça qu'il a sub Bloody ce bâtard, c'est pour acheter l'emote. Il voulait choper l'emote. N'hésitez pas, du coup c'est vrai que c'est rare qu'on a celui-là, et plus on va loin, plus il y a des emotes à débloquer. Ok, est-ce qu'on commencerait pas par du Yu-Gi-Oh! C'est là où il y a beaucoup de choses à dire. Sachant que Yu-Gi-Oh! Ah putain, c'est quoi cette image qui spoil toute la suite de mon truc là. Sachant que Yu-Gi-Oh! T'as pas mal de choses à dire parce que la prod avance enfin, et t'as pu la montrer en salon, je crois. Alors, c'est même plus qu'elle avance, c'est que la prod, en fait, on la reçoit
environ une semaine ou deux. Donc on attend l'arrivée au container. Donc là, pour le coup, prod de Kaiba, c'est enfin fini. On la reçoit, ouais, je te dis une semaine ou deux, le temps d'avoir le container qui se débloque à la douane et tout. Donc ça va être ça. Et donc on espère livrer pour Noël. Voilà, après on met des guillemets entre guillemets. Parce que ça va être un peu tendu avec les fêtes, avec les transporteurs et tout, mais en tout cas c'est l'objectif. Donc dès qu'on a un avancement du container, de toute façon on fera un petit post sur les réseaux pour prévenir. Là on a déjà envoyé tous les mails de confirmation d'adresse, donc ça va aller dans la foulée. Ouais, du coup c'est bien, c'est qu'il sera pas bloqué par le nouvel an chinois et compagnie, il est déjà parti. Ouais, non, justement, le but c'était vraiment de tout faire avant, quoi. Ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui l'attendaient. Sachant que du coup, tu vas recevoir tout d'un coup, tu vas QC tout encore ou tu vas en faire qu'un échantillon là parce que... Bon, bah là, on va faire un gros échantillonnage parce qu'en fait, on en a déjà envoyé à nos partenaires pour Kaiba. Pareil pour Solo, donc ce qui fait qu'eux, ils ont déjà QC une partie. Où pour le coup, on a eu une seule casse pour le moment, c'était sur une tête, donc très très minime. Sachant qu'on va faire une vidéo de montage qu'on mettra sur les réseaux parce que Kaiba, il y a une toute petite particularité au moment du placement du dragon. Donc comme ça, les gens pourront la voir en avance. Et le solo leveling qui va être la même chose, donc on en parlera après, mais pour le coup, ça va être la même chose. Donc ça va être on va faire un gros échantillonnage, parce qu'on n'est pas sur des prods monstrueuses, en l'occurrence pour Kaiba. Mais pour le coup, ouais, on va QC de toute façon le tout, et après ça part dans la foulée, pro et particulier de tout en même temps. D'accord, ok. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont préco ici. Je vois déjà que Bloody ouvre son Excel, attention. Hein. Mais Bloody, range ton truc, il n'y aura pas de SAV, range. Je trouve, ouais, c'est pour la solo leveling, c'est vrai que la solo league, on va en parler, de toute façon, il n'y a pas de chose à dire. Mais du coup, alors là où je suis surpris, c'est sur la petite à côté, qui a, je pense, bien fonctionné, non? Ouais, pour le coup, franchement, on était grave contents pour la Machine des Ténèbres. Ça a été vraiment une super révélation, les gens étaient super contents, on a eu beaucoup de positifs là-dessus. Donc pour le coup, on était très contents, et en fait, bah voilà, c'était une gamme qu'on avait envie de faire depuis un moment, puisque c'était l'objectif de faire toujours le dresseur avec son monstre le plus emblématique. Et en fait, bah voilà, le but c'était de continuer à pouvoir faire des monstres, parce que c'est la licence Yu-Gi-Oh! Et que c'est quand même principalement des monstres, justement. Donc le but c'était vraiment de continuer à faire ça dans une échelle à peu près similaire, puisque là pour le coup on est sur du 1-6 contrairement au 1-7 avec les duos. Donc voilà, le but c'était d'avoir une petite homogénéité quand même à ce niveau-là. Et voilà, là on a commencé emblématiquement par la Machine des Ténèbres. Et voilà, on espère continuer, on a déjà plein d'autres idées pour la suite. Voilà, pour le moment on va se focus sur les deux autres persos qu'on va faire sur les duos, et après on reviendra sur une solo dans la foulée. Oui, mais sachant que t'as déjà une prod, alors c'est un bout de prod, c'est quoi qui avance? Alors pour la magicienne, c'est déjà en cours. La prod est déjà lancée. Pour le coup, en fait, parce que là, on est sur des projets où, bah, en fait, on est sur les nouveaux projets qui, justement, on a un petit peu évolué depuis les nouveaux projets, justement. En l'occurrence, depuis l'époque, depuis cette année, depuis Takamura, où vraiment, en fait, les prods vont être lancés beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement avec les usines, parce que maintenant, on est sur des usines avec lesquelles on fonctionne très, très bien et avec lesquelles on sait gérer les délais. Et donc, pour le coup, voilà, là, on est sur vraiment, on essaie de rattraper le retard sur les anciennes prods, mais pour les nouvelles, ça part beaucoup plus vite. Donc là, pour le coup, la magicienne, c'est déjà en production. Donc, on espère une livraison potentiellement après le nouvel an chinois. D'accord, pour toutes, vous avez réussi à avoir un modèle économique là-dessus, quoi. Bah, en fait, là, pour le moment, en tout cas, sur Takamura, on en parlera après, ça va être le cas. Sur la magicienne, c'est le cas. Sur la solo living, la Shae, ça va être le cas aussi. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment maintenant qu'on tourne dans les 12 mois pour livrer. C'est notre objectif. Alors peut-être pas sur les... Il va y avoir peut-être des projets qu'on mettra un peu plus de temps, du style le Jujutsu Kaisen qui sera peut-être un peu plus long. Mais voilà, l'objectif, c'est 12 mois. C'est en un an, il faut que ce soit livré. Ouais, 12 mois, c'est... Moi, j'avais fait un sondage là-dessus, là. Et c'est vrai que le mieux, enfin c'est mon avis perso, mais le chat le dira, moi c'est vraiment de 9 mois à 12 mois, quoi. C'est vraiment le meilleur délai, quoi. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont mettre un peu plus de temps, mais notre objectif, notre moyenne, on veut un an. C'est le maximum qu'on veut vraiment avoir. Après, voilà, on sait qu'il va y en avoir qui vont arriver plus vite, du style, par exemple, la magicienne, on est potentiellement sur moins d'un an, puisque la préco était en juillet, donc on serait sur moins d'un an si on arrive à la livrer comme on veut entre avril et mai. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être sur un an grand maximum. Ok, ça c'est intéressant. Pareil, c'est fait entre 9 et 12. Je vois que Lazaro, il dit pareil. Je veux dire, maintenant, on sait très bien que voilà, nous, on fait des petites productions. Oui. On a réussi enfin à trouver un système. C'est l'objectif. Ok, si vous avez des questions, vous pouvez en parler. Si c'est en rapport avec la licence, je les lirai de suite. Si c'est pas un rapport, je les noterai. De toute façon, j'ai un note
ouvert un petit bloc-notes à côté et je les note et on y répondra dans la question-réponse juste après. Et du coup, la troisième que tu as montré, ça y est, en convention, le prochain duo, celle-là, c'est une préco pour quand à peu près Alors, du coup, celle-là, ce sera une préco pour 2024. Alors, on n'a pas encore de date fixe parce qu'en fait, justement, celle-là, on est en train de travailler sur même un modèle qu'on avait déjà prévu en amont. C'est qu'au moment où la préco va être lancée, en fait, on est déjà quasiment la prod qui soit en préparation de lancement. Donc, pour le coup, pour Marek, ça va être vraiment comme on veut éviter de refaire le drame Kaiba. L'objectif, c'est que quand Marek se lance en préco, le sample soit déjà validé et que post-préco, tout de suite, on puisse lancer la prod. Donc, ça va être le taf de faire ça. Les questions, c'est sur les Yugi. Non, la question, c'est surtout, hein, Jimmy, mais c'est juste si c'est en rapport avec ce qu'on parle, la licence actuellement. Je la pose de suite. Si c'est pas en rapport, je la poserai à la fin. Je la noterai de côté. Alors, attends, qu'est-ce que ça dit? Qui c'est le peintre de la magicienne? C'est Asmo. Ah bah ouais, bah, il a fait du bon travail, hein, putain. Ah, nickel. Franchement, il avait fait un taf de ouf. Et en plus de ça, l'usine a vraiment su reproduire l'exactitude, que ce soit le cristal, que ce soit tout le reste. Donc, on est super content à ce niveau-là. Vraiment, on est très très content qu'ils aient pu reproduire le taf de Nono. C'est vraiment cool. D'ailleurs, Asfo, je vous rappelle, il a une page Facebook. Maintenant, si Bloody, tu peux la mettre sur le chat. D'ailleurs, je suis en train de lui faire 2 commandes à Asfo. Là, j'ai craqué d'ailleurs. Mais je crois que tu t'es oublié de revenir vers moi pour le dernier truc. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais il faudra que tu me reviennes. Donc voilà, vous l'avez, vous pouvez le contacter. C'est tout ce qui est peinture, réparation. Enfin, moi, on lui envoie à peu près tout, hein, de toute façon. Et c'est toi qui fait tes SAV du coup aussi. Du coup, Nono, il fait certains protos. En l'occurrence, à la magicienne, mais il n'y avait même pas le print. Et pour le coup, en plus de ça, il fait nos SAV, ouais. Ok, c'est ça. Un vrai pour être très cool. La magicienne est vraiment très belle. Et vraiment, vraiment, vous pouvez avoir toute confiance en lui sans problème. Et du coup, là, t'es sur une préco pareil en 1 an, du coup. Enfin, tu penses la sortir en 1 an, cette nouvelle statue? Ah bah, l'objectif de Marek, ce sera ça, ouais. Ce sera vraiment sur du 12 mois aussi maximum. Ok, il y a eu des retours. C'est quoi les retours sur la statue? Tous les gens ont voulu l'acheter sur les conventions. En tout cas, c'est tout celle qu'on a fait, les gens étaient chauds pour l'acheter. Ouais. Forcément, on l'a acheté en proto, donc c'était pas possible. Ouais. Mais non, vraiment, que des très très bons retours. Les gens sont très contents parce que là, en plus, maintenant, ils voient Kaiba à côté. Donc c'est génial, en fait, d'avoir vraiment les statues côte à côte. Donc c'est ça qui est top, quoi. Ok. Et sur les réseaux, c'était bon, ça était pas bon, je l'ai pas vu. Hein, c'est pour ça que à part, il y a eu on a eu des commentaires sur la tête de Marek. Alors pour le coup, en fait, on a vraiment suivi un setting particulier vraiment concernant la tête. Donc pour le coup, en fait, on peut pas vraiment changer puisque c'est un setting des ayants droit. Ça colle vraiment puisqu'on a copié-collé un des settings. Alors il y en a plein qui l'auraient vu autrement, soit sans sourire, soit avec un sourire plus machiavélique. Le problème, c'est que vu qu'on a collé un setting, en fait, on peut pas du tout le changer. Donc il est absolument pas prévu pour le moment de changer ce setting-là. Maintenant, là, le sample est en cours. Je pense que ça ne changera pas du tout sur la production. Donc il y a peu de chance qu'on bouge quelque chose. Donc là, vous faites le sample déjà validé. En fait, il n'y a plus que la prod à lancer après. Ah bah là, le sample est en cours et donc de toute façon, là, le but c'est de valider le sample avant la production, avant le lancement de la préco et de la prod. Ça, c'est ce qui vous manquait en fait, je pense avant. Et ça, c'est bien. En fait, c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de temps. Avant, on prenait vraiment beaucoup de temps pour que les statuts soient vus en convention, etc. Avant de les filer à l'usine. Et déjà, on a changé ça. Maintenant, les usines, elles ont déjà une partie de la statue en amont. Elles ont déjà les fichiers, ce qui permet pour les usines de bosser dessus justement en amont. Et en fait, c'est ce qui nous fait gagner beaucoup plus de temps qu'avant, quoi. Donc ça, on a eu beaucoup de mal à le faire parce que déjà, on voulait vraiment avoir un système de confiance avec les usines. Et maintenant qu'on est sur 3-4 usines avec lesquelles on est sûr de nous et tout, bah c'est génial, quoi. Okay. Ça vous fait quand même une belle ligne Yu-Gi-Oh! Hein, pour le coup. Hein. Ouais, et pour le coup, en plus, on va avoir la suivante. Donc ça va être vraiment génial quand on aura les 3 d'affilée, là, côte à côte. Ça va être top, ça. La petite Yu-Gi avec le magicien des ténèbres, du coup, qui en est où, celui-ci? Là, pour le coup, ça, on attendait vraiment. Là, pour le coup, on a fait le concept. La partie 3D, on a vraiment à peine commencé. Donc ça, ce sera pas du tout pour tout de suite. Hein. Ok. 2024 ou même 2025, tu veux dire? Ça va dépendre, vraiment, ça va dépendre. Si Marek, pour le coup, se valide beaucoup plus vite que prévu, ce sera 2024, sinon ce sera 2025. Ils sont longs, les endroits Yu-Gi-Oh? Non, pour Yu-Gi-Oh, ça va assez vite, pour le coup, c'est assez cool, les retours sont assez rapides. Ok. Vous travaillez sur d'autres statuts? Parce que du coup, c'est quoi la suite de la magicienne des ténèbres? Pour le moment, on n'a pas encore de concept validé. On y a déjà réfléchi, on a déjà bossé, mais on n'a pas de validation là-dessus. Il y a plusieurs persos que vous proposez ou... On a déjà plusieurs idées, ouais, pour la suite, ouais, totalement. Ok, tu peux me dire le nom, Pour le moment, pas du tout, parce qu'en fait, même les persos n'ont pas été validés contractuellement encore. D'accord. Donc pour le moment, on n'a rien du tout. Je savais que j'aurais pas de réponse à ma question, hein, mais je la pose quand même. Ah, non, hein, mais... non, pour le coup, franchement, on aurait déjà contractuellement des trucs,
j'aurais pu te dire, bah voilà, on va travailler, je sais pas, sur Jinzo, sur n'importe quoi. Mais comme même contractuellement, pour le moment, c'est pas validé, si je te donne des noms et qu'en fait, c'est pas fait, bah, ils vont être faux. Ça marche. Dragon Toon, je sais pas qui c'est. Ah ouais, j'adorerais. C'est le dragon blanc, mais en version Toon. Moi, je voulais faire une ligne que de Toon. Ça aurait été génial, mais c'est galère. Ok. Kuribo en 1-1. Ouais, ça, c'est gros, ça, par contre. Pegasus, Toon World. Est-ce que ça va rester sur Duel Monster ou ça pourrait avancer sur GX Pour le moment, non, 5DS? pour le moment, on est que sur Yu-Gi-Oh! Il n'y aura pas de GX ou 5DS pour le moment. Donc c'est les Mekamoto GX 5DS là? GX, c'était juste après, c'était avec tout ce qui était les néo-éléments et les héros élémentaires. Et après 5DX, c'était effectivement avec tout ce qui était bécane et tout. Ok. Ça, j'avais un peu suivi dans le joueur du grenier, mais c'était tout. Ouais. Bienvenue. C'est le moins marché de T3. Ah ouais, ok. Ouais. Le monde des Toons ce jeudi. Ouais, ça a l'air chaud sur le monde des Toons. Ça. C'était le monde des Toons, c'était la carte de Pegasus. Incroyable, qui rendait tous les monstres en version miniature. C'était incroyable. Ah ouais, une galère à faire. Ok, à voir ce que ça donne. Ok, bon, sur Yu-Gi-Oh! Vous voyez, ça avance bien. Bon, c'est un peu votre ligne un peu phare hein, chez Kitsuna. C'était avec les Seven Deadly Sins, c'était la ligne. C'était nos deux lignes qui nous ont fait grandir, quoi. Ok. Bon, on avance sur. Bon, Dr. Stone, on revient pas sur ce qui est déjà sorti. Hein. Le but, c'est pas parler de Senku. C'est plus de parler de la suite. Ça, c'est complètement au point mort en ce moment. On va avoir un petit peu d'avancer, puisque là, le nouveau projet qu'on va faire, donc le deuxième, pour le coup, justement, on a revu 2-3 trucs avec eux. Et donc là, pour le coup, on va travailler sur le prototype sur l'année 2024. Donc on aurait sûrement une préco de la deuxième de Dr. Stone en 2024. Mais bon, pour le moment, on attend de refignoler. On a refignolé 2-3 trucs concernant la 3D, donc on attend ça. T'es sur une saison en particulier, je sais plus. Ce sera sur la saison 2, je crois qu'on avait déjà dit. Ouais, t'as dit plein de choses, mais j'ai oublié depuis, moi, là-dessus. Ouais. Je crois que c'est saison 2, si je dis pas une bêtise. Je sais même plus si t'avais... Vous me direz, le chat, s'il avait dit que c'était un garçon ou une fille, je me rappelle plus, moi. Enfin, on a tellement parlé de cette Dr. Stone que... Je crois qu'on avait fait un sondage, mais qu'on n'avait pas donné. On avait dit que la réponse était dans le sondage, mais on n'avait pas donné le nom du perso. De toute façon, c'est soit le méchant, soit la fille, mais je me rappelle plus. C'est le capitaine. Ah, le capitaine, j'y crois pas trop, moi. Je vous dirai. Mais de toute façon, en tout cas, saison 3, justement, début 2024, on fera sûrement... Alors, faudra voir comment on organise ça, mais on fera un petit live Stefio où on aura pas mal de choses à annoncer et montrer, et on pourra filer pas mal de tease. On se fera un truc pour remercier tout, mais ce sera plutôt début 2024. On se fera t'en avais parlé en début d'année, ça. Ouais. Donc on se fera un gros truc et il y aura pas mal de choses. Ah, ça fait plaisir, ça. On va avoir pas mal de petits trucs à révéler. Comme ça, on commence la nouvelle année sur du lourd, quoi. Comme ça, on vous montrera beaucoup de choses qui vont être sympas. Est-ce qu'il y aura Amaury pour ce fameux live? Oula, Bloody, t'en demandes beaucoup, là. Plein de teasers, ça, les gens, ils aiment ça. Mais écoute, je suis chaud, hein. Tu me dis, moi, on cale ça, même si c'est pas un mercredi, n'importe. Hein. Justement, là, on travaille sur des validations, sur des concepts qu'on peut montrer, etc. Dès que j'ai un peu toutes ces infos, je te ferai un petit message pour qu'on te cale une date. Ok. Après, qu'importe la date, hein. Bon, c'est pas que les mercredis, hein. Si c'est un autre jour, c'est pas grave. Bien sûr, non, mais je te dirai en fonction, dès que j'aurai toutes ces validations, je te dirai tout. Ok. Là, on n'est pas arrivé encore à Solo Leveling et bienvenue Domon TV, mais on va y arriver bientôt. La Code Geass, qui est votre deuxième statut avec Kaiba, qui a le plus de retard finalement. Ouais, et qui pour le coup arrive aussi, puisque la prod est finie, enfin, déjà ça c'est top. Que là ils sont en train de finaliser les packaging, les certificats, enfin tout ce qui va autour de la station entre guillemets. Et donc pour le coup, la prod sera intégralement finie avec packaging et tout ce qui s'ensuit en décembre, donc fin du mois. Et pour le coup, elle devrait partir avant le nouvel an de Chine. Et donc, on espère la livrer fin janvier, début février, si le container... Ah ouais, aussi vite? Ah ouais, parce que théoriquement, en fait, ils nous ont annoncé que la prod étant finie, en fait, si tout part bien en début janvier, il faut à peu près 3 à 4 semaines pour la livraison. Ah donc, ouais. derrière, le QC va aller assez vite, parce qu'on est sur une petite statue et on est sur un projet qui a été QC déjà 3 fois là-bas. On espère que ça va aller, donc que ça va avancer là-dessus. Okay. Salut Kuni, Kuni, t'oublies pas qu'on joue après. Hein. Est-ce qu'on aura des infos sur la Claymore? Bien sûr, on passe toutes les licences une par une là, de toute façon, Nail, donc on va forcément y arriver. Ok, donc du coup, celle-ci, ça arrive, mais là, j'imagine que tu restes là-dessus, tu feras pas d'autres Code Geass, je pense que vous êtes terminé. J'ai pas entendu, excuse-moi, ça a bugué? Non, je disais, Code Geass, vous allez pas enchaîner, quoi. Non, pour le moment, Code Geass, ce sera un one-shot. Ouais. C'est aussi rapide, 3-4 semaines. Ouais, ils ont de la chance, ils sont pas les mêmes délais que nous. En ce moment, les containers, on est... là, par exemple, celui de Kaiba aura mis 4 semaines et 2 jours, je crois, s'il n'y a pas de retard.
Vous avez de la chance. Hein. Putain, moi, c'est pas ça. Hein. Moi, j'en ai une qui est là depuis 120 jours, qui est bloquée à la douane, qui bouge pas là. Beaucoup. Après, voilà, là, si on n'a pas de bug, 4 semaines et 2 ou 3 jours, je crois que ça donnera pour Kaiba Expo. Est-ce que vous allez parler de Seven Deadly Sins? Oui, on va y Ouais, parler. t'inquiète, Alex, ça arrive. Il y aura peut-être même du tease exclu sur certaines licences. D'ailleurs, est-ce que vous avez deviné, d'ailleurs, avec le tease que j'ai flouté, enfin, ton tease que tu m'as envoyé, que j'ai complètement flouté, est-ce que vous avez deviné la licence? Parce que c'est pas évident. Si on sait, ça peut être un peu évident, mais sinon... Et dites pas. Non. Si, ils peuvent deviner, mais je dirais pas si c'est ça ou pas. Pas vu. Ah, mais regarde sur Discord, dans Blabla, c'est la première truc que j'ai posté là, il y a à peine 5 minutes, là. Enfin, j'exagère, il y a un quart d'heure. Bleach ou Burn the Witch, on va en parler ça aussi. On a parlé que de Yu-Gi-Oh, Dr Stone et Code Geass, mais pour info, il y aura la VOD hein, sur YouTube à 10h demain, donc quoi qu'il arrive, One Punch Man, ça pense. Ah oui, c'est vrai que on va en parler de One Punch Man aussi, mais ce n'est pas One Punch Man. Ok, et sur Mikasa, c'est pareil, elle, on l'a vu en convention. Alors, qu'est-ce qu'on a vu du coup? Mikasa, c'est le sample validé. Donc, pour le coup, la prod, on devrait, si tout se passe bien, la prod sera livrée au deuxième trimestre 2024. Alors, on espérait pour janvier qu'elle soit finie avant le nouvel an, mais ça va être tendu, puisque là, les moules sont en train d'être faits, donc vont être préparés et finis avant le nouvel an. Et donc, pour le coup, je pense que ça va être après le nouvel an que toute la peinture, etc. sera finie. Donc, je pense qu'on va être sur mars, fin de prod, donc potentiellement avril-mai la livraison. Ok. Je l'ai annulé, recommandé et annulé. Il y en a qui arrivent et pour l'instant, c'est pas fait. Ça, c'est vrai qu'on a eu des galères sur les cristaux, c'est ça qui a posé le plus de soucis. Avec aussi des galères sur les épées de Mikasa, ça a été un peu galère. Et pour le coup, là, voilà, on avance vraiment. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite sur Mikasa de manière à livrer ça rapidement début d'année prochaine. Ok. Naili qui l'a précommandé. Eren, on va en parler. Merlin de SDS, je pense. Et on a un B-Elite flouté, donc du Berserk. Ce serait une nouvelle licence annoncée alors, si c'est Berserk. Il y a des idées, Il y a des idées. Mais du coup, c'est vrai que donc celle-ci, bon, tu viens de dire, le sang, c'est toujours d'actualité, ça, ils ne l'ont pas fait retoucher. Non, du tout. De toute façon, là, le sample, c'est le sample validé, donc il ne changera absolument rien. Ah oui, celle-ci, c'est vrai qu'elle a pris un délai supplémentaire, oui, hein, Domino. Ah ouais, bah ouais, parce que normalement, on aurait dû la livrer, c'était troisième trimestre 2023, donc c'était entre juillet et septembre de cette année, et pour le coup, bah, on a eu 6 mois de galère un petit peu. Et donc, pour le coup, là, avec c'est notre objectif. De toute façon, ça va être rapide. C'est vraiment là, Kaiba, Mikasa, Claire et Code Geass, c'est les statuts qu'on veut livrer le plus vite possible pour éloigner tous ces anciennes précaux de retard. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça ira bien avec ton Levi, ça c'est sûr. Jamie, salut. Pas de race. Levi, vraiment, là, les gens sur les conventions, enfin, Levi Mikasa, c'est des statuts qu'on nous a demandé même d'acheter. On nous a encore demandé d'acheter des Levi, de Mikasa et tout sur le salon. Et vraiment, c'est le duo qui a fait le plus marcher. C'est le duo que les gens adoraient. En plus, côte à côte, c'est vrai qu'avec ces deux effets parallèles et un petit peu en mode cristal bleu et un peu sans cristallisé, c'est ce qui marche totalement. Donc, c'est génial. Surtout que il y a la hype SNK en ce moment en plus. Donc en plus, il y a eu avec la fin de la saison là, et la fin du manga. Est-ce qu'elle aura des switches de tête? Non. Du tout, il n'y a qu'une seule tête pour Mikasa. Ouais, une seule tête. Ok, on demande si Eren est toujours en pause. Alors, Eren, ouais, pour le coup, parce qu'en fait, on a retravaillé l'idée du concept qui va totalement changer par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, pour le coup, ouais, Eren, on a un peu plus de temps sur cette licence. Donc, voilà, pour le coup, ce ne sera pas du tout pour maintenant. Je ne sais même pas si ce sera sur 2024. Pour le coup, là, on est vraiment. On va avoir d'autres projets qui vont être beaucoup plus importants sur 2024. Donc, je sais pour le moment, il n'y aura pas de Eren maintenant. C'est toujours sur la saison 3, Eren, ou ça a pu évoluer? C'est en fait justement, on travaille sur deux concepts différents et on va voir comment ça va se passer. Ok, donc tu vas aller chercher le RN plus adulte et le RN normal. Je ne dis pas, peut-être, c'est cette possibilité. La longueur de la barbe signifie-t-elle quelque chose sur le prochain projet? Je ne sais pas peu dire. Il faut que tu interprètes ce que tu veux, Liquid, là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a que RN en cours chez SNK ou il y en a quand même d'autres idées? Alors, on avait une quatrième idée qui était déjà un projet qu'on avait commencé à bosser. On en parle en ce moment avec les ayants droit, mais voilà, il n'y a rien de validé. D'accord. Il y a un quatrième projet en cours, mais rien n'est validé, ni contractuellement parlant, écrit ou quoi que ce soit. Et un projet dans notre tête, et avec comment on en a parlé aux ayants droit. Sur tout ce qu'on a dit, là, il y a des programmes, enfin, ceux qui sont prévus sur la nouvelle ligne, PVC, petite statue, etc., ou pas du tout? Par rapport à SNK ?
Ouais, non, par rapport à toutes les licences qu'on vient de voir, là, SNK, Dr. Stone. Non, par rapport aux licences dont on a parlé, non. Non. Il y aura pas de. Il n'y a pas de. Par rapport au PVC qu'on travaillera, il n'y aura pas du tout dans les licences qu'on a abordées. Ok, ça marche. Erwin ou Annie. Erwin, j'avoue que c'est la base. Ah, Erwin, il y en a 2 dans l'équipe qui adoreraient. Ah, c'est pour moi. Donc... C'est le meilleur, hein, de toute façon. Donc Erwin, c'est une masterclass. C'est clairement vite vu. Okuto no Ken. Okuto no Ken, bon, on parle plus de la première parce qu'elle est déjà livrée. De toute façon, il n'y a plus rien dessus, j'imagine, là. Ah non, Toki, là, on est sur. Il nous en reste 2-3, je crois, mais c'est parce que c'était de l'étranger. Et donc, après, il nous reste les exemplaires à envoyer aux ayants droit. Mais sinon, non, on est tout bon. Toki, tout est déjà parti. Et ce bon vieux Okuto no Ken, où là, c'est là où vous travaillez avec Pierre-Marie, tout ça? Ouais, Okuto no Ken, pour le coup, en fait, on a eu un retour enfin des ayants droit sur Ken après plus de 5 mois d'attente. Oh, putain. Ça a été assez long. Mais pour le coup, là, ils nous ont fait un retour assez complet et pas aussi important que ce qu'on pensait. Donc avec, entre guillemets, je vais dire peu de modifications, mais qui sont quand même assez complexes. Donc pour le coup, on est en train de bosser dessus. Normalement, on devrait avoir, si les améliorations sont validées, on aura peut-être une validation début d'année prochaine. Ok, et ça marche bien avec Pierre-Marie du coup? Ouais, nickel. Franchement, la 3D se passe très très bien. Donc c'est très top. Il fait un travail exceptionnel dessus, parce qu'en plus, il adore cette licence. Donc non, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Parce que là, on est que sur de la 3D à valider aussi? Alors le concept est validé, la 3D en fait était partiellement validée, mais ils nous ont un petit peu carotté. Du coup, on a rechangé une partie de la 3D, et donc du coup là, on est en train de faire valider les derniers morceaux de la 3D qui manquent. Et celui nous dit qu'il est très strict, le mangaka de Okuto. Bah ouais, surtout qu'en plus il est quand même, c'est quand même très compliqué, donc voilà, on va essayer d'avancer au plus vite. Ok. Il nous faut du The Breaker, bah ça. Ah, j'adorerais ça. Tu parles entre fans là, mais j'ai pas encore trop lu les scans des derniers. J'attends vraiment que ce soit en mode full fini. Ouais. J'ai pas encore voulu. J'avais lu le premier chapitre et je me suis arrêté. Ouais, j'avoue que. Sans voir ce qui me chauffe bien. Est-ce qu'il y aura les 2 autres frères? Il va y avoir un Ken et après sur la suite, ce sera. On aura du lourd, mais ça fera partie de janvier. Janvier, on aura des trucs à annoncer. Vous inquiétez pas. Le Rao sera à cheval ou sans cheval? Ah, mais les gars, j'ai pas dit Rao déjà. Calmez-vous. J'ai juste dit, on aura des choses à vous annoncer. Bon, janvier c'est dans un mois, donc dans un mois tu balances tout quoi. Ouais, attends, je te dis janvier, ça peut être fin janvier, hein, on détend. Le 28 c'est mon anniversaire, mais normalement c'est soirée Fall Guys le 28. Mais non, 28 janvier, putain, comme mon meilleur pote. Facile, je vais pas pouvoir t'oublier, c'est tout. Là ça tombe là quoi. Et bah écoute, je te dirai. Janvier 2025, Albatar me dit. C'est vrai que j'ai pas précisé quel Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. Bon, c'est pareil sur les conventions, on a pu voir. C'est bien ces photos de convention là, je les ai piquées, du coup elles sont très bien faites la plupart. Et on a Takamura qu'on a pu voir. Takamura, ça fait partie justement des projets où tu vois, on est déjà en train de travailler sur les moules de prod avec les usines. Donc Takamura, tu vois, je l'ai noté, normalement, on devrait être sur. Je pense pareil un petit peu que la magicienne, ça va être courant peut-être mars-avril. Allez, je vais dire mai parce que ça, comme là, on a lancé un peu la prod un tout petit peu après la magicienne, mais voilà, ça va être assez rapide aussi. Donc Takamura, tu vois, on essaye vraiment, on va être sûr de livrer en 12 mois. Ça va être l'objectif. Ok. Et c'est là les retours ont été plutôt bons, j'imagine, parce que ça a dû bien se vendre. Pour le coup, Takamura, enfin Hippo, la licence Hippo, et donc en l'occurrence Takamura, on a vraiment que des bons retours, ça se passe super bien. Les endroits sont vraiment super sympas. Et pour le coup, on a eu que des bons retours, donc ça, c'est vraiment génial. Ah, Bloody, tu veux la numéro 1? Ah, ça se négocie tout ça, Bloody. Ça veut toujours les numéros 1 de partout, là, mais j'ai les précos, celle-là, et j'ai déjà celle d'avant. Tu m'envoies un petit MP, Bloody, et on discute de tout ça. Avec un chèque, t'inquiète. Ouais, très belle celle d'avant. Lazaro, t'as bien fait de l'acheter, là. Le duo, là, moi, j'avais bien kiffé aussi. Le duo, pour le coup, ça, en convention, c'est pareil. On nous demande un paquet de fois de la prendre. Ça va être incroyable. Vraiment, quand on aura tous les boxeurs côte à côte, ça va être cool. Est-ce qu'on a une chance d'avoir un Neji daté un jour? Écoute, pour le moment, on n'est pas fermé sur Hippo. Là, on est déjà en train de travailler sur la suivante, qui sera Hippo, pour le coup, tout seul. Oui, voilà, Spider-Man, pour le coup, on est vraiment en train de bosser sur le Hippo tout seul. Derrière, on va avoir Borg, qui est aussi en cours. Et après, voilà, de toute façon, on n'est pas fermé avec eux sur la licence. Donc, de toute façon, on va avoir effectivement d'autres persos. On va faire une ligne, vraiment. Donc, ça, il va vraiment y en avoir pas mal. Ouais, parce que là, mais il faudrait que tu vas les enchaîner ou pas? Parce que ça fait un petit moment que Takamura déjà. Non, mais je pense qu'on en aura. On va essayer d'en faire un par an, quoi. Le but, c'est d'essayer d'en faire un par an. Un par an avec une sortie en un an, voilà, ça donne. Voilà, le but, c'est vraiment. Et encore, on ira peut-être même encore plus vite sur la suite. Parce que l'avantage, c'est que là, vu qu'on va rester sur une base qui va être assez commune à tout le monde, qui va être même commune à tout le monde, si ce n'est les spécificités des logos et tout, en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ça va être cool.
Ok. Les petites PVC, ça vous intéresse sur Hajime no Ippo? Ouais, c'est un peu plus compliqué parce que pour le coup, c'est pas trop ce qui avait été vu dans le contrat. Donc, on y a déjà pensé, mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Ok. On revient vite fait sur Code Geass, on demande si le tirage a été revu à la baisse, parce qu'il a vu un 210 au lieu de 400 apparemment celui. Alors, en fait, 400, c'était la préco ouverte. En fait, il a jamais été question de 400 pour le coup. Ah oui, c'est Et 400 Code max. Geass, si je dis pas de bêtises, on est à 210 ou 220. 210 peut-être le chiffre exact, ouais. Mais non, non, bien sûr, non, ça ne change pas du tout. Non, non, on n'a pas revu à la baisse. En fait, c'est juste que la préco, nous, on fait des précos ouvertes. Donc, pour le coup, on n'a pas de tirage. En fait, c'est-à-dire que 400, c'est notre maximum. Mais Ouais, en fait, ouais. qu'on en fasse 400 ou 200, ça ne vous change pas le prix chez vous. Donc, Et oui, c'est vrai. nous, après, on. Vous marquez toujours MTO ou max du coup, Ouais, et ce voilà, qui entre fait que. guillemets. Alors, il y a des trucs où c'est acté, où on a un tirage fixe. Il y a des trucs où, pour le coup, on peut se permettre de faire des précos ouvertes. Ok, ça c'est bon à savoir pour vous. Donc Hajime no Ippo, hein, pareil, c'est peut-être votre second lean phare presque hein, sur. Ouais, Jimmy Ippo, l'avantage, c'est que en fait, vu que c'est des statuts qui sont assez simples, entre guillemets, bah, en fait, ça va vite à faire les concepts, à faire les prods, à faire les trucs. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est plus facile à livrer. Donc, c'est pas très complexe. Là, Takamura, il va y avoir 2 morceaux, hein. Enfin 3. Il va y avoir le socle, l'escalier, le perso. Hein. Ça va être réglé, il va être tout petit. Ça va être encore peut-être même plus petit que Code Geass, que Hippo. Donc, ça va être. Enfin, ils vont recevoir une mini-box, les gens. Ça, j'aime unbox ce genre de choses. Ça prend 2 Voilà, secondes. ça va être honnêtement sur Hippo. Là, on l'a vu, Takamura, il nous a envoyé le sample. Ça tenait sur allez, 30 par 30 par 30. Hein. C'est pas très gros. Tu vois, je fais un live unbox de cette statue, en 5 minutes c'est fait. Voilà, on commence le Ouais, live. encore 5 minutes, et si, C'est si vraiment tu veux chiant. vraiment faire des zooms. Et tu m'avais dit que de toute façon, le petit escalier, on pouvait l'enlever en plus si on le sautait. Ouais, l'escalier sera escamotable. Donc en plus de ça, si t'as même pas envie de le mettre, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est 3 minutes, donc en haut de 5. Donc ça, c'est cool. Bon, ça avance bien sur Hippo. Et ce sera la même chose pour toutes les suivantes, puisqu'on va garder ce principe-là. Question de Minecraft, bon un peu hors sujet, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Si c'était votre travail à plein temps, je ne crois pas. Hein. Non, non, du tout, on a tous un boulot à côté. Ouais, c'est ça. Travail de passionné plutôt, comme on dit. Exactement, ouais. Pour le coup. C'est exactement ça. Et ensuite, Clémor. Alors Clémor, c'est un ouf, parce que là, c'est pareil, elle prend un peu du retard, celle-là, j'imagine. Ouais, alors Clémor, de toute façon, ça va être celle où malheureusement, on a eu le plus de galères. Et ça va être celle où malheureusement, les gens vont devoir faire encore un peu de patience. C'est qu'en fait, on a eu des gros problèmes avec l'usine qui nous a annoncé monts et merveilles quand on a reçu un sample qui était vraiment très, 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 très correct. Ça manquait un peu de finesse et tout, mais très correct dans l'ensemble. Et en fait, l'usine nous a clairement mis une grosse douille derrière en nous disant qu'ils ne voulaient plus faire la prod, etc. Donc, on s'est retrouvé avec un sample parfait, mais pas de production. Ce qui fait que ça nous a, là, ça fait maintenant quasiment 6 mois qu'on est en négociation avec eux parce qu'ils ont notre prototype et le sample. Et donc, ça fait 6 mois qu'on négocie avec eux, qu'on leur demande comment on peut s'arranger, qu'on voit, parce qu'on avait plusieurs projets en visu avec eux. Donc, c'est très, 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 très compliqué. Et du coup, on leur a laissé une deadline au 31 décembre pour confirmer tout ça. Et donc, justement, à la fin de l'année, sera prise une décision. Soit le proto retournera dans une autre usine avec laquelle, pareil, on travaille déjà. Soit sinon, on va se débrouiller pour que l'usine le fasse. Et pour le coup, si elle le fait, on va gagner un temps de fou. Parce que pour le coup, le sample était quasi validé à 100%. Donc, ce serait assez rapide. Si par contre, c'est pas le cas, du coup, on va perdre au moins un bon mois et demi à refaire au moins le sample. Donc, c'est ça qui est très con. Mais donc, pour le coup, vraiment, l'objectif, ce serait de la livrer avant l'été prochain. Voilà. Donc, c'est notre objectif premier. Ah oui, il y a un objectif serré quand même déjà du coup là. Ah bah ouais, de toute façon, on s'est fixé la date avant le 31 juillet de livrer cette prod. Donc on a 6 mois pour gérer tout ça. Qu'on met d'habitude en un an. Donc voilà. Si ça se passe bien avec l'usine, ce sera tenu. Si ça se passe mal avec l'usine, il va falloir qu'on serre les vis de partout pour que ce soit bon partout. Ok. One shot, Clémor ou Teresa avance bien? Alors du coup, déjà on n'a jamais annoncé que c'était Teresa. Essayez pas de me escroquer les gars, d'accord. Et du coup, non, c'était pas one shot, il y avait bien une deuxième qui était prévue. Maintenant, je vous cache pas qu'au vu de la situation qu'on a eu avec Clémor, le deuxième projet est déjà validé sur le concept, donc c'est très con. Mais pour le moment, c'est ultra revu à la pause. Donc pour le moment, le concept est fait, mais on n'a pas du tout donné suite à une 3D, puisqu'on est tellement déçus de ce que l'usine nous a sorti que en fait, ça nous a un peu refroidi sur cette licence. Ok. Voilà. Ouais, mais voilà, le projet n'est pas mort, mais il est clairement en pause à la RN Bistroit. Sachant que t'avais les jambes en métal, tout ça et tout là, t'étais quand même. Ouais, surtout qu'on a eu le sample et pour le coup, on en a reçu un. Les jambes étaient en métal, ça tenait, mais franchement d'une perfection. Claire était très bien faite, la neige était très bien faite, Rigaldo était très bien fait. Ce
qui manquait, c'était un peu de finesse au niveau du bras, de l'exosquelette donc de Claire, et un petit peu au niveau du sang. Donc vraiment, c'était des trucs assez faciles à finir. L'usine a mis quasiment 2 mois à finir ces petits détails. Donc on était très déçus, alors qu'ils avaient quand même mis 2 mois pour faire un sample nickel. Et en fait, du jour au lendemain, on n'a pas eu de réponse pendant un mois et ils nous ont annoncé ça du jour au lendemain. Ouais, j'avoue, voilà. ça retarde tout, ça bouge tout, ça fait tout Alors, réfléchir. ça nous fait chier clairement parce que pour le coup, on avait enfin récupéré tout le retard de toutes nos anciennes prods, Kaiba, Code 10, tout. Et en fait, il nous manquait que Claire, entre guillemets. Et quand on a fait ça, on était un peu dégoûtés. Okay. Après, Jimmy, voilà, si tu veux les photos du HS de plus près, hein, tu tapes Kitsune Claymore sur Google. Vu qu'elle est en préco depuis un moment, tu verras tout de suite toutes les images. Même sur le Discord, tu trouveras ça de suite assez facilement. Ok, ensuite, celle qu'on attend et qui va être livrée peut-être pour Noël ou pas pour Noël. Est-ce que Solo Leveling va arriver sur le sapin? Ça va être le même principe que Kaiba. C'est que si le container n'a pas de retard, on espère pour Noël. Après, voilà, je donne pas de date parce que je n'ai pas envie de dire le 24 décembre, vous l'aurez tous chez vous. Ouais, Noël, c'est chaud quand même. Hein. On est le 13 là. Après, voilà, théoriquement parlant, sur le papier, c'était tout fait pour. Ouais. Maintenant, voilà, les joies des containers, normalement, c'était fait pour. Si tout tombe bien, c'est bon. Sinon, on va être à une semaine près, quoi. Tu peux choper la numéro 1 ou 2. D'accord. Non, la numéro 1, pour le coup, de Solo, elle est déjà attribuée. On l'a file aux ayants droit de Kabouk, ceux qui font le manoir. Donc, pour le coup, vu qu'ils nous ont offert le tome dédicacé par l'auteur qu'on avait fait gagner, on leur avait promis la numéro 1. Ah, ça y est, vous l'avez fait gagner du coup? Ouais, il a été gagné en début d'année. La personne l'avait reçu, était super content. Okay. En plus, c'est quelqu'un qui avait précommandé la Solo, puisque c'était le deal dans le truc. Donc, il nous avait dit qu'il ferait un display de ouf et tout à côté. Non, c'est cool. Donc, non. Nouvel an ou Noël, c'est bon. Oui, de toute façon, que ce soit Nouvel an ou Noël, c'est pareil. Ouais, voilà, elle est proche. On va être dans ces eaux-là, quoi. Ça va être entre le 24 décembre et le 8 janvier, quoi. Ça va être dans les 2 semaines des vacances. Et du coup, la photo qu'on voit en convention, c'est l'exemplaire final, quoi. C'est un exemplaire de prod, ouais. La photo de convention et la production. C'est vraiment, on a demandé à en avoir en avance pour que nous, on le garde pour les conventions. Mais c'est bien la production, ouais, totalement. Et pour le coup, c'est pareil. On a eu énormément de retours positifs. Là, on a fait une convention, donc on a fait la Paris Games Week. J'imagine, c'est Solo Leveling, quoi. Elle y était, et à Milan, où pareil, elle y était. Et les gens étaient fous, en fait. Les gens nous disaient, ouais, je l'ai commandé, c'est vraiment ce que je vais recevoir. Les gens étaient complètement ouf. En plus, les gens ne se rendent pas compte de la profondeur avec l'ours qu'on a derrière, plus verrues qu'on a devant. Et vraiment, c'est ouf. Les gens étaient très, très contents. Et qu'est-ce que je veux dire, t'as remarqué bon, je sais pas si tu me le diras, mais t'as reçu du downgrade ou pas par rapport au proto? Et ben pour le coup, même pas en fait. On est même ultra content parce qu'en fait, on avait très très peur sur les yeux de Sung. C'était vraiment notre plus grosse frayeur. Et quand on l'a reçu, c'est le premier truc qui a été vérifié. Et en fait, pour le coup, ils ont géré le transflu. L'épée, vous allez voir, vous pouvez mettre votre main derrière, on voit votre main. Beau, ouais. C'est très très cool. Le transflu est géré, les crânes sont gérés. Beru, ils ont fait un travail de fou sur les antennes, ce qui font qu'elles cassent pas du tout. C'est top. Ils ont géré la coiffe d'Igris. Sung est totalement bien fait. Pour le coup, on est très très content. On avait très très peur. Surtout les yeux de Sung, et pour le coup on est très content. Alors en tout cas là voilà, on a vu sur la prod, on a vu sur les photos, on verra quand on fera le QC, mais on est très content. J'espère que tu l'unboxeras. Ben, je sais pas, moi j'avais déjà unbox le proto, est-ce que j'unbox le produit final? Si Kyodai en aura en rap, je le ferai bien sûr, mais on verra. Je pense pas qu'il en ait à vendre, mais peut-être qu'il y a quelqu'un du Discord qui l'a prise. Je veux un Thomas André. Ah oh, là c'est plus niche encore là, Thomas André là. Ah ouais. Là ça va être plus compliqué quoi à vendre. Hein. Toi, sur Solo Leveling, t'as pas tant de persos que ça. Enfin, il y a beaucoup de persos stylés, mais est-ce que ça se ferait en statut? Je sais pas. Bon, après, ça va être très secondaire, quoi. Et voilà, on va être vraiment sur du secondaire. Même s'il y a plein de persos, hein, là, en plus, il va y avoir un qui va arriver. Il y en a vraiment beaucoup, mais bon, c'est pas. Ça va être. Voilà, là, l'objectif, c'était de faire les 2 principaux, qui est le cas. Et après, on est déjà en train de réfléchir pour une suite à ça. Après, je pense par contre que Igris et Beerus se font tout seuls. Ouais, mais le problème, c'était. Voilà, l'objectif après, c'était vraiment de sortir les persos, et voilà. Après, on verra pour si on fait vraiment les ombres de Sung et tout. Eh, c'est vrai que vous avez l'animé qui arrive en janvier, ça va vous faire cartonner le truc, ça. Je suis dégoûté, je voulais trop y aller. Bon, bien sûr, j'ai pas eu d'invite. Mais Crunchyroll a fait une preview là, il y a 2 jours sur l'animé, et j'ai vu plein d'influenceurs sortir en disant que c'était une masterclass les 2 premiers épisodes. D'accord. J'ai tellement hâte. Et ah oui, c'est vrai, t'avais annoncé une nouvelle ligne sur Solo Leveling. Bah ouais, justement, mais c'est pour ça qu'en fait on attend là, c'est pour parler avec les ayants droit, parce que en fait pour le coup ça va passer sur des droits animés justement, et donc pour le coup en fait on est en train de voir avec eux comment ça va se passer. D'accord. Ah ouais, tu passes sur les droits animés du coup automatiquement. C'est obligatoire en fait. À partir du moment où il y a l'animé, c'est obligatoire. Ah ouais? Ok, je savais pas. Ouais. Après ça va être plus facile avec les coréens, j'imagine, que les japonais du coup.
Je sais pas du tout. Ça, pour le coup, il faudrait que je vois avec Yann et tout. Je connais Ouais. pas du tout, moi, après, comment ça se gère au niveau licensing. J'avoue, moi, je gère pas cette partie-là. Mais du coup, tu vas faire un retour en arrière, parce que là, il y aura pas de virus, il y aura pas de tout ça dans l'animé, là. Bah, après, de toute façon, après, on verra. De toute façon, tu sais, vu que l'anime il va sortir en one block, sur toute la première saison, ça va être. Il y Ah, il aura sort déjà tout d'un coup? Bah, normalement, en tout cas, ils ont prévu de sortir toute la première saison. Donc, jusqu'à normalement Beru. Après, je pense qu'ils vont le Ah ouais. couper pour éviter de faire 40 épisodes en un coup. Hmm. Mais je pense qu'ils vont faire deux saisons, entre guillemets, sur le premier arc, entre guillemets. Ok, ça va être bien. Parce que de toute façon, dans l'animé, justement, on voyait déjà normalement dans les teasings, on voyait déjà Ah ouais, j'ai pas les suivi, orques moi. et tout. D'accord, Donc, ouais, ça allait assez loin. Et comme tu vois, le disait Bloody, ça a l'air assez loin normalement. j'avais pas du tout suivi, d'accord, ok, je pensais que ça allait. Moi, j'avais peur que ça arrive, que la première saison soit juste son éveil, quoi. J'ai cru que ça allait être Non, juste non, non, ça, du tu tout, vois. du tout. On voyait déjà on voyait déjà dans les trucs, on voyait déjà quand il est Ah premier ouais, take, il sort d'accord. déjà la deuxième dague et tout. Donc, non, non, ça va assez loin pour le coup. Je vois beaucoup de questions. On est d'accord qu'en convention, ce sont pas des stocks à vendre. Alors, ça dépend. On a des statuts pour le coup où je crois qu'il nous reste, par exemple, tu vois, il doit nous rester une ou deux Toki en stock. Il doit nous rester peut-être une ou deux Ban et Elaine. Il y a des possibilités parfois sur les conventions, on amène au cas où, avec les partenaires avec lesquels on travaille, on amène parfois deux, trois pièces. Donc il y a des statuts qu'on a en stock. La plupart, par contre, de ce qui est exposé, c'est pas du stock, de toute façon. D'accord. Hop, attends, je vais répondre en même temps. Ou qui c'est qui s'est posé la question? C'était Matt. Oui, il en reste, hein. Je pense qu'il en reste. Si tu vas Ouais, sur alors l'achat, KA, elle déjà, doit y il doit y être. avoir des partenaires. Et pour le coup, tu peux t'inscrire sur notre liste d'attente. Nous, quand on a des annulations de statut, on envoie directement un mail aux listes d'attente. Ah, mais cherche pas. Moi, je vais faire de la pub pour KA, là. Je vais lui dire. Ah bah bien sûr, après tu verras que Dayaniki, de toute façon tu peux faire aussi. Hein. Et C'est nos après, il partenaires, hein, on faudra. travaille avec eux tout le temps. Hein. Je t'ai mis le lien, tu tapes Kitsune dans la barre de recherche. Elle C'est y est de toute ça. façon, donc ça sera Ouais, pas un ouais, problème. Salut Kradouk et merci pour le Prime qui vient d'arriver. Gros statut et prendre la place, c'est clair. Et du coup, alors impossible de dire son nom, Shaein. Comment tu dis ça? Shahail, s'il vous plaît, monsieur. Shaein. Ok, ça, c'est un peu dur. Et qu'est-ce qu'on a ici? Celle-là, c'est pareil, elle était en convention, mais du coup, c'était quoi? C'était le sample? Alors, en convention, c'était le proto, puisque le sample, il Ah arrive oui, normalement la semaine prochaine. c'était le Il est proto, ouais. déjà fait, le sample est déjà validé, ça c'est le Ah, proto. Et donc le sample, il est fait, et justement, pour le coup, on est déjà en train de voir avec l'usine pour gérer en combien de temps ils pourront faire la prod. d'accord. Donc justement, ça va être une des statues qu'on aimerait aussi faire réceptionner en moins d'un an. T'as vendu tout ton tirage là-dessus ou pas, du coup? Ou t'as dû diminuer? Là, ouais, sur notre site, ouais, ouais, nous, on a vendu le nombre d'exemplaires final, je ne l'ai pas en tête, mais je crois que je crois qu'on a vendu les 500, les 600 même d'ailleurs. Non, je crois que Ah les 600 ouais? sont partis. Oh, ouais, non, non, Shaheen, on a eu une hype monstrueuse, non, Ah ouais, ça a été un putain. gros, gros truc. Ouais, Pour ouais, un non, non, pour le perso coup, secondaire et tout, c'est balèze, hein? ouais, mais c'est une fille, Ah déjà, oui, ça c'est sûr, déjà, ça ça se te vend fait bien. changer tout ça. Et en Ouais. plus de ça, on est sur le living, vu qu'il n'y a rien du tout, bah, tu fais un double code, quoi. Tiens, c'est impressionnant. Une licence Vinland Saga qui arrive où c'est forcément exclusif. Non, c'est pas forcément Un exclusif à un Vinland, studio. pour Hein. le moment, il n'y a que Que Shinka, Shinka ouais. qui travaille dessus. C'est pas forcément exclusif. Enfin, normalement, non. Non, non, Après, du des tout. fois. Après, il y a des licences qui sont par arc, il y a des licences qui sont exclusives. Il y a c'est vraiment, c'est totalement dépendant des signatures de contrat. Je peux t'envoyer le lien du site. Je veux pas t'envoyer le lien du site, tes liens sont bloqués. Mais je l'ai envoyé le lien, je l'ai mis. Regarde là. Il est là, là. Tac. Hop, il y a juste à cliquer dessus et taper Kitsune dans la barre de recherche. D'ailleurs, il s'est passé quoi sur le nombre d'exemplaires de Sung? Qu'est-ce qui s'est passé sur le nombre d'exemplaires de Sung? En fait, c'est pas, en fait, on l'avait expliqué sur les réseaux. En fait, il y a eu un bug. C'est-à-dire qu'en fait, contractuellement parlant, on était parti sur 450 pièces, donc ce qui était de base. Et en fait, il s'avère qu'on a fait une erreur. Alors pour le coup, ça venait de nous. En fait, on s'était pas rendu compte que quand on avait envoyé les documents aux ayants droit, c'était pas 450 mais 500 pièces. Donc nous, on a validé notre préco à 450, on a tout fait. Et quand on a envoyé nos packaging aux ayants droit, ils nous ont demandé pourquoi on avait réduit. Et nous, Ah, on leur a dit bah non et tout. Et en fait, il s'avère qu'on avait fait une erreur. On avait mis 500 et en fait, nous, on avait fait partout, tout communication. eh oui. On avait déjà fait le packaging, on avait mis 450 partout. Eh oui, il me Et donc, semblait ils bien nous que ont c'était. dit écoutez, vous en êtes où? Donc, la prod était déjà quasiment terminée. Ils nous ont fait refaire les 50 pièces parce que contractuellement parlant, on avait dû valider 500 pièces. Donc, c'était 500 pièces. D'accord. Donc du coup, Donc, il du coup, a. on a été obligé de faire les 50 suivantes. Ce qui nous a un peu emmerdé, ce qui d'ailleurs nous a fait retarder la fin de production de 2 semaines et demie, puisqu'ils ont dû remouler, enfin refaire les moules et tout. Mais en tout cas, non, 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 malheureusement, on a juste fait une connerie, nous, entre le contrat
et le moment où on a tout validé. C'était de notre part. Salut été. Tu m'as dit quand celle-ci elle arrive du coup? Pour Chae, on espère normalement, si je dis pas de bêtises, on espère entre avril et mai. Normalement. Ah, ça serait rapide, hein. Mais là, t'as beaucoup de choses qui arrivent entre avril et juin. En là. fait, en gros, la façon, c'est facile. Takamura, Chat et la magicienne, donc les précodes de cette année, l'objectif, c'est de les livrer entre avril et juin. Ça veut dire que c'est l'objectif, c'est de faire le deuxième trimestre 2024. Ensuite, on a Kaiba et Solo, c'est de finir sur cette année. Et on a Code Geass et Boros qui vont arriver en début d'année prochaine. Et on va avoir après, de toute façon, il va être dans le live aussi, on va avoir Nicky Larson qui est déjà en cours de prod, qui est déjà bien avancé, et qui, pareil, devrait arriver juste après le Nouvel An chinois. Et ben voilà, point prod fini. Merci d'être... Voilà. Mais en gros, ouais, non, pour le coup, c'est vrai que là, en fait, 2024, on s'est un peu bougé parce que on en a marre des retards, déjà nous les premiers, et en plus, forcément, les clients. Et l'objectif, c'est vraiment que toutes ces prods disparaissent et puissent laisser place aux prods qui sont récentes, quoi. Pas de projet en cours sur... Enfin, vous faites des concepts pour l'instant sur le leveling, des choses quand même ou... Du tout, pour le moment, on est que sur les contrats encore. Là, pour le moment, c'est des validations de contrats, on leur propose nos idées, etc. Mais pour le moment, il n'y a rien d'approuvé. Ok, donc même cette nouvelle gamme, pour l'instant, elle est en stand-by total. Quoi. Pour le moment, on verra rien du tout. Peut-être en 2024, mais pour le moment, on n'a absolument rien à montrer. Bon, la fameuse Boros, du coup, tu viens de le dire, là, elle arrive sur la deuxième partie. Quasi fini la production, pareil, là, ils sont déjà en train de travailler des packaging. Les persos sont déjà quasi tous peints. Les bases ont été déjà toutes tirées et sont en cours de peinture. Donc Boros, fin de production sûrement début janvier, d'ici 2-3 semaines, pour qu'ensuite, pareil, ce soit livraison. On espère que le container part en même temps que Code Geass, et donc avant le Nouvel An chinois. Et du coup, vous allez enchaîner pas mal de réceptions, ça c'est pas mal ça. Ouais, sur la fin d'année, début d'année, il va y avoir beaucoup de livraisons. Ah ouais, ça c'est intéressant, ça fait toujours parler en plus, et ça fait plaisir pour les gens qui ont connu depuis longtemps. C'était l'objectif. À la base, on voulait le faire pour décembre, et on a eu quelques petits couacs, mais voilà, l'objectif c'est que maintenant, début d'année prochaine, on fasse vraiment partir beaucoup de choses. Alors d'autres persos sur OPM, ce serait cool forcément. Qu'est-ce que vous avez beaucoup de choses de prévues quand même, j'imagine là-dessus. À One Punch Man, on avait fait un petit Tatsumaki, c'est vrai. Qu'on peut pas montrer officiellement parce que c'était. Putain, oui. On l'avait fait au S3 qui était sur Tatsumaki effectivement. C'est vrai. Donc Tatsumaki pour le coup qui est déjà prête. Après il y a juste le proto qui est pas encore validé, mais qui est déjà en cours. Et pour la suite, on a déjà une troisième idée, mais rien n'est validé encore. D'accord. Attendez, je vous mets l'image de Tatsumaki. Hop. Là ? Non, t'inquiète. De toute façon, je l'ai plus. Non, mais je l'ai plus. Je sais même plus où elle est de toute façon. Moi, j'ai jamais eu d'ailleurs. Si, tu l'as eu temporairement. Ah oui, pourquoi? Non, c'était pas toi à qui j'avais envoyé? T'as accès là directement pour le S3? Peut-être que tu me l'as envoyé à moi, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus si j'ai dû te l'envoyer à toi. Je pense que tu dois l'avoir quelque part. Ouais, mais je me rappelle plus. Putain, moi, j'oublie tout, moi, donc. Ouais, je lui ai mis un petit coup de. Peut pas tomber malencontreusement. Ça peut, hein, mais. Un petit coup de pression. Même pas avec moi. Et Garou. Ah oui, Garou, c'est un personnage à faire. Enfin, Garou. Écoute, est-ce que ce serait peut-être le troisième? Peut-être. Ah, peut-être. Moi, si tu dis ça, c'est que c'est le troisième, ok. Donc ça, c'est bon. C'est peut-être le troisième. Il faut patienter d'avoir des infos, les gars. Ça, c'est un perso que j'aime bien, par contre. Vraiment, il est stylé à la classe. Génial, et plus on avance, plus il est de plus en plus fou, donc c'est sûr. Faire un Saitama, c'est vrai que c'est bien, ça donne envie, mais il y en a tellement déjà que bon. Ouais, mais enfin, vous avez déjà vu, hein, Kitsune, on n'est pas sur les persos phares en priorité, donc nous, on est plus dans les petits trucs un petit peu HS, quoi. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Garou en mode Cosmos, wow, alors là, t'es peut-être un peu loin, peut-être, parce que dans l'anime, je crois que s'y est pas, donc. Une grosse saison 3, donc pour le moment, c'est pas possible encore. Et ouais, c'est ça, c'est que c'est pas encore possible. Tu seras forcément. Après, moi, un simple, ça me va bien plutôt que. Déjà, un Garou en mode bonne pause, comme ça, là, ça peut être cool. Ouais, enfin, j'en sais rien, mais il y a de quoi faire. Même Bang, il est pas mal aussi, le papy, là. Ah, Bang, j'adore. Trop d'argent, j'adore. Même le new King, ça peut être. Bon, après, King à 800 balles, ça fait réfléchir quand même. Mais, King, c'est un autre délire. Ouais, c'est pas cher, oui, mais cher. C'est ça. Bon, allez, on continue. Naruto. Alors, celle-ci, exclusivité Asie, hein, donc vous l'avez certainement peu vue. Ouais. T'en es où là-dessus? T'en parles pas beaucoup finalement. On a eu pas mal de petits hits. Ça a été assez galère parce que pour le coup, le sample a été validé très très vite. Mais en fait, vu que c'est l'Asie, eux, les remontées entre les ventes et tout, c'est très très long. Du coup, en fait, la prod, elle devait être lancée il y a 2 mois. Sauf que pour le moment, les Asiatiques nous ont un peu retardé en nous disant oui, la crise, c'est pas évident et tout. Donc, du coup, pareil, on leur a un peu fixé une deadline à, je crois que c'est mi-janvier. C'était entre le 31 décembre et le 10 janvier.
Et donc, du coup, on fera un post sur ça en début d'année pour Mhm. expliquer justement un petit peu comment ça va se passer. Mais voilà, on attend un peu encore des retours et des retours. C'est assez chiant parce qu'on n'avait pas prévu ça que ce soit aussi long. Et ce qui fait que ça fait déjà à peu près 6 mois qu'on galère un peu avec les retours en Asie. Donc voilà. Est-ce que Mais tu... vous voyez là, c'est le sample qui était parfait et qui était vraiment topissime. Mais pour le coup, voilà, on galère un peu. Donc début d'année, on devrait avoir de bonnes nouvelles, j'espère. Et donc on communiquera dans la foulée. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de Français qui l'ont acheté ou si c'est vraiment sur le marché de Alors l'Asie? honnêtement, moi j'en connais deux, puisqu'il y en a deux qui sont venus me parler sur les réseaux en me disant justement s'il y avait des nouvelles. Mais après, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Parce qu'ils passent tous sur les shops Asie forcément pour l'acheter, donc c'est dur de Ouais, savoir du coup là. je sais pas du tout Ouais. ce que ça représente. Justement, comme on n'a pas les retours des boutiques en Asie, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Et d'autres projets, vu que le but c'était d'avoir la licence finalement mondiale, est-ce que Alors, ça... on a un deuxième projet qui est complètement validé, enfin, le concept est 3D. Sauf qu'en fait, on a pareil, bah, c'est un peu le même style que Clémor, c'est qu'on a été un peu refroidi du fait que pour le moment, de toute façon, on est encore que l'Asie. On ne sait pas du tout si on va vraiment continuer sur ce projet-là. Parce que bah, voilà, si les retours là, de paye ne sont pas bons, on ne sait pas trop. On va voir ce que ça va donner. On espère que peut-être que ça puisse changer un peu, mais on Et va voir. c'était un diorama aussi avec deux personnages ou pas du tout? Non, du tout. Pour le coup, c'était un muséum simple, mais bon, qui était très très cool, parce que c'était mon projet phare que j'ai fait en entier avec Camo. Et donc, pour le coup, on était très contents, mais bon, on verra Ouais. si ça peut sortir. Ah oui, c'était Jiraya là. Mais je t'ai jamais donné d'infos, essaye pas d'essayer de métro. D'ailleurs, la Sung, ah ouais, c'est vrai qu'elle était à 1100 $ la Sung, j'ai vu Ouais, sur c'est les shops quand Asie. même. Je sais pas comment ils ont fait, mais bon. Plus l'importation et tout, tu la banques très cher si les gens l'ont acheté en Asie, il n'y avait pas d'intérêt Ah, quoi. pas pour eux en tout cas, parce que vraiment, tu te dis qu'à aller à 849 chez nous, au mieux, tu vas en avoir pour aller au pire du pire. En Europe, t'en as pour 100 balles d'importation, ce qui te fait moins de 1000 déjà. Donc, Ouais. et Petite... encore en sachant que là, je parle vraiment du très proche Europe. Parce que si tu comptes sur du un peu plus loin, c'était même pas les 849, vu que c'était du sans TVA. Donc, Ah mais nous, il y avait nous le 1100 $, il n'y a aucun intérêt à l'acheter là pour... ah bah aucun, Là, c'est vraiment. trop cher, hein. Petite question, est-ce que pour la précommande décembre, on a eu des infos sur la date? Non, la licence, elle n'est pas encore Ah oui, passée, ça donc on n'en a arrive. pas parlé encore. On n'est pas trouvé sur la licence encore, donc déjà, vos choix se réduisent. City C'est Hunter, vrai. t'en as parlé rapidement, mais si tu peux le rappeler du coup, où Bah, ça City en est. Hunter, pour le coup, la prod est en cours. Parce que là, malgré le petit temps de retard qu'on a eu à cause de la tête, City Hunter, c'est déjà en cours. On est sur une fin de production normalement avant le nouvel an, donc d'ici un mois et demi. Et donc livraison, donc le container partira juste après le nouvel an. Et donc pour le coup, bah, livraison, Ouais, allez, je vais dire en mars, entre guillemets, le temps que le container arrive. ouais, avril, avril-mai. Prenons avril si on veut être Euh, large, mais la fin du euh, nouvel an se termine mi-février. Le container part, on va être sur début mars, mi-mars. Donc ouais, fin mars à début avril. c'est chiant ce nouvel an chinois à chaque fois là. Ah mais bon, c'est leur seule grosse Je vacances, on va sais que dire. c'est leur seule grosse vacances finalement qu'ils ont, donc c'est normal que... Eux, ils les attendent avec impatience. Hein. Ah, ils en ont en septembre aussi, hein. Ils ont un nouvel je sais pas quoi là. Ils ont... Ouais, mais c'est plus petit, souvent c'est qu'une Ouais, semaine. on est d'accord qu'ils n'ont pas tant de vacances que nous, donc forcément Ouais, ils en profitent. Quand vous parlez de c'est Sea clair. Hunter, je pense aussi à Lupin 3. C'est pas un truc qui vous a chauffé, Lupin? Non, du tout. Pour le Du coup, tout, ouais. enfin, c'est pas. J'adore, hein, moi, que t'as fait Figurama, c'est très cool. Mais c'est pas du tout dans notre cas. Et la meuf, est-ce qu'elle avance? Et Saeko avance, puisque la 3D a été 100% validée. Le concept était déjà validé, la 3D a été Hmm. validée. Et bah, justement, avec la réception de Nicky Larson en 2024, peut-être une préco de Saeko en 2024. Ok. Ouais, mais en fin d'année ou en début d'année? Ouais, ouais, ce sera sûrement fin d'année parce qu'il va y avoir 2 gros projets en début d'année, voire 3. Et donc, ce sera sûrement après. Qui c'est qui sculpte la Psycho? Saeko, c'est Jacinto qui nous l'a fait, celui qui s'est occupé de notre ligue Hippo. Ok. Marek avec Ra depuis que... Ah ben Marek avec Ra, on en a parlé il y a un moment, Strice, pour le coup, on en a parlé au début du live. Mais pour pas en revenir, de toute façon, t'as la VOD sur YouTube demain à 10h. Donc quoi qu'il arrive, tu peux pas la rater, mais j'avoue qu'on va pas y revenir, sinon on n'y arrivera pas. J'aurai pas la place pour celle-ci. Il y en a une troisième en travail dessus ou pas du tout? Alors, il y a déjà des idées, mais rien de validé. Ok. Bon, du coup, ça fait quand même pas mal de choses. Et surtout, qu'on a vu aussi, un petit mammouth. On demande là. Non, pour le coup, en tout cas, pour le moment, il n'y a rien de validé. On a Ok. déjà soumis des idées auprès des ayants droit, mais rien de validé actuellement. Bon, le Meruem, celui-là, on en a entendu beaucoup parler hein, quand même du Meruem Ah, cette année. quand même, quand même.
Le Meruem, on a des très bonnes nouvelles. Puisque le Meruem, pour le coup, l'usine va préparer les moules. Là, bientôt. On va recevoir le sample la semaine prochaine, normalement. Qui, pour le coup, est assez cool par rapport avec ce qu'ils nous ont envoyé. Et donc, du coup, on espère que si le sample est validé, bah, on soit sur une livraison milieu d'année prochaine. Là, entre sample... Là, c'est sample et proto, l'image. J'ai pas lu le point prendre, moi. C'est entre sample Ouais, et... on a le proto à gauche et le sample à droite. Ah, j'aurais dit l'inverse, tiens. Tu vois, c'est marrant. Ouais. Et pour le coup, c'est pour ça que ça m'a fait assez rire. Alors, je dis rire. On l'a pas vu en vrai, donc c'est des photos. Ouais, Mais moi, ouais. j'ai vu plein de gens qui disaient ouais, c'est quoi ce downgrade de ouf, c'est abusé, etc. Alors, j'avoue que sur les photos, comparé aux photos, parce que nous, on a reçu d'autres photos quand même un peu plus proches, bah, perso, c'est pas du tout. On voit vraiment pas un downgrade incroyable. Mais voilà, là, par exemple, en tout cas, voilà, j'ai eu peur. Moi, moi, je trouve que nous, on a eu d'autres photos. Vraiment, le downgrade, non, pour le coup, pas du tout. Pas trop de Alors, différence, les je photos trouve. sont dégueulasses parce que les usines ne savent pas faire de photos, malheureusement. Moi, je me Mais pour le méfie coup, des Chinois. pas- Des photos, je me méfie beaucoup. C'est trop parler pour ne rien dire en avance, souvent, parce que... Voilà, mais c'est pour ça que Hein. moi, j'ai eu en tout cas, nous, voilà, on va la voir. Nous, on est quand même trois à vérifier à chaque fois parce qu'en plus, nous, on a toujours le proto et le sample en même temps, donc on est toujours trois à vérifier. Donc là, chaque statut passe devant trois personnes, on vérifie tout. Vraiment, de toute façon, vous le savez, on va pas laisser des trucs dégueulasses. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment de coller au truc. Et de toute façon, on laissera pas un truc pourri. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que vraiment, par rapport aux photos, non, il n'y a vraiment pas un downgrade comme il a été énoncé sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Je peux vous l'assurer, on a reçu des photos beaucoup plus zoomées. Non, il n'y a pas du tout ça. Tu l'as reçu, le sample, du coup, donc... Non, je le reçois la semaine Ah, la prochaine. semaine prochaine. Il part demain et c'est une livraison en 7 jours. Donc normalement, la semaine prochaine, je devrais le recevoir. Ça veut dire qu'on le verra en convention, peut-être si t'en fais... Je sais pas si t'as d'autres conventions de prévues, là. Alors, pas pour. Non, ce sera début d'année prochaine. Ça va être. Mais par contre, on fera sûrement un petit shooting là-dessus. Eh, mais envoie-le-moi, le sample. Je te fais la vidéo, moi, les shootings. Bah, s'il est bien, oui. S'il est dégueulasse, non. Ouais, non, mais s'il est bien et validé, on est d'accord. Ah, s'il est bien et qu'il est validé à 100%, moi, ça me dérange pas. Je te l'envoie. Ah, grave. Ah, je suis chaud sur Meruem. Et du coup, prod Ah, bah, prévu pour quand? si le sample répond totalement à nos attentes et qu'on le valide, moi, je te l'envoie, y a pas de Ah problème. ouais, je suis trop chaud. Sophie va Par casser le contre, si tu sample, le mais fais, non. c'est mort. Non, je vais pas le péter. Et du coup, prod prévu pour quand? Bah donc du coup, si le sample est validé, la prod part direct. C'est-à-dire qu'en gros, on demandera à l'usine de faire tous les moules avant le nouvel an, de manière à ce que les moules soient préparés et la peinture commencera après. Mais pour le coup, ça, je donne pas Ça dépendra date du... Ouais. parce que ça dépend du sample. Ouais, bien sûr, ça peut retarder de 6 mois comme ça peut être 6 mois avant, quoi, du coup. Ça peut être Ouais. one shot complet, ça peut être genre 2 semaines parce qu'ils vont juste reprendre, je sais pas, la Hmm. couleur de la queue, j'en sais rien. Comme ça peut être effectivement 3 mois de plus. Faut tout retoucher. Ouais, non, bien sûr. Ok, donc ça reste. Bon, et surtout que je sais pas, mais t'avais mis des images sur la suite, je les ai pas mises, mais il y avait des images sur Non, Hisoka alors, il et. n'y a jamais eu d'image en fait. Il y a eu 2 teasings qu'on a fait un peu en mode discret parce que voilà. Déjà, toi, tu avais vu la suite. Oui, en ouais, même temps. ouais. Et deuxièmement, on avait fait un petit teasing qui était assez drôle pour le coup. On l'avait fait à la Paris Fan Festival à D'accord. Paris où en fait, il y avait notre sculpteur, enfin celui qui gère notre découpe 3D, qui en fait travaillait sur le projet sur l'event. Et donc, du coup, en fait, tous les gens qui passaient devant, sans le savoir, ont vu le projet d'après. Mais pour le coup, on n'a eu aucune personne qui a pris des photos ni quoi que Ouais, ce ça soit. me Donc, parle pour le pas. coup, Ouais. notre fille est passé tranquille. Non, mais de toute façon, les gens le savent, puisque de toute façon, on avait déjà annoncé que c'était Gon et Hisoka. Oui, oui, ça, oui. Après, personne n'a vu, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y avait le projet complet de Gon qui était en cours de travail. On le voyait en entier et personne ne l'a vu en fait. Après, je t'avoue que je m'en rappelle pas, parce que moi, ça a été montré sur un téléphone. J'avoue. Alors, Ouais, autant le Gon, je me rappelle. J'avais montré les concepts en plus. Le Et Gon, Hisoka, pour j'ai le plus coup, de Gon, souvenirs. j'ai la 3D validée à 100%. Ah ouais, ok. Le Gon, le Gon, on va normalement, il part en impression, je crois que c'est début d'année prochaine, parce qu'on aimerait le lancer sur le milieu d'année ou fin d'année prochaine. Sachant qu'on est sur un Gon même arc. On est sur un Gon, même arc que Meruem, oui, totalement. Et Hisoka, par contre, bah non, parce qu'il y est pas dans l'arc de Meruem. Donc, de toute façon. Du coup, non, les Hisoka sera plus de l'arc d'avant. Ah, ok. Le nouvel an, c'est début février, ouais, de début au Ouais, c'est 20 la février dernière à peu semaine de près. janvier et bah, les 10-15 premiers jours de février. Ouais, c'est 3 semaines. On les sent passer en général. C'est le moment où tout le monde râle, mais bon, c'est comme ça. On est habitué de toute C'est pour ça qu'on façon. essaie d'avoir plein de prod avant. Et bon, du coup, hâte de voir ce Gon. Tu penses que tu fais une préco à peu près quand? Alors, si Meruem se passe bien, normalement, Gon, peut-être milieu d'année prochaine, ou ouais, milieu, je dirais. Ok. Il sera. Ouais, en plus, le perso est assez petit. Il sera peut-être moins cher que Meruem, du coup. Non, c'est quasi certain.
Parce que pour le coup, on est sur un totalement différent. La base est quasi similaire avec beaucoup moins d'éléments. Donc, non, pour le coup, on sera beaucoup plus petit normalement. Après, je ne peux pas donner de prix parce que pour le moment, on n'a fait aucune cotation Bien sûr, dessus, bien vu que le sûr. proto n'est pas imprimé. Mais non, normalement, on sera en dessous de Merveille, assurément. Elle est incroyable, la Gon Hisoka. Il y en a qui l'ont déjà vu ou quoi? Elle a été, il dit ça. Alors, en vrai, je vois pas qui peut dire ça. Ah, mais non, mais Gon Hisoka, je pense que tu parles de la Oniri. Ah non, mais c'est la Oniri, ça n'a rien à voir. Ouais, parce que là, c'est pas du tout ça. Nous, on va faire une Gon tout seul et une Hisoka tout seul. Ouais, c'est ça. Mais du coup, le arc, on l'a dit, Alex, arc Meruem, de toute façon, pour le Gon. Bon, c'est pas le Gon adulte, hein. Non, On vient de dire moins cher. Alors, on vient de dire moins cher, donc c'est pas possible. Ce serait Gon adulte, ce serait plus cher. Le Gon maxi cheveux et maxi stock. Full un quart pour l'instant, oui. Est-ce que tu peux voir d'autres gammes sur Hunter? Du tout. Hunter, pour le moment, on est sur du full un quart. Après, il n'est pas dit qu'une autre ligne voit le jour. Et ça fera plaisir à ses fios. Alors, pas la ligne, mais les persos. Mais ligne Brigade Fantôme, quoi. Si tu dis ça. Je dis juste qu'on est évident. sur une nouvelle ligne qui est en cours. En tout cas, on est déjà sur le premier projet là, qui est en cours de 3D. Le concept est validé. On est sur une nouvelle ligne, mais j'en dis pas plus. Vous le saurez très bientôt parce qu'on espère que on puisse vous montrer un petit teasing en début d'année prochaine. En janvier, ah ouais, d'accord. C'est pour ça que je dis janvier. Là, on est en train de préparer plein de teas pour qu'on se fasse une grosse soirée avec plein de trucs. Ah, ça, je suis chaud. En un quart ou. Pas du tout. On est totalement sur une ligne différente. Ouais, bon, c'est complètement la Brigade Fantôme au complet, quoi. Tu viens de dire un projet, t'as dit. T'as dit un projet. Bon, on verra ça en janvier, de toute façon. Voilà. Ah, Neferpito, c'est vrai que je suis chaud aussi, hein, putain. Ah, mais ça, j'adorerais, les gars. Mais là, vous me prenez pas les sentiments. Moi, ça, faut patate. Mais c'est pas du tout dans notre contrat pour le moment. Alors, j'adorerais ça. Là, franchement, Neferpito, je prends direct. Y'a Kiroa dans le contrat ou y'a pas Kiroa? 200 fois aussi. Y'a Kiroa ou pas? Y'a que Youpi que je prends pas. Et Kiroa dans le contrat ou pas dans le contrat? Ah, Kiroa, ça c'est la petite surprise peut-être, on verra. Parce que lui avec les... Mais en Godspeed il faut, quoique même n'importe comment je le prends. En Godspeed monsieur, mais oui. Mais on verra, on verra. Faites pas les cheveux transparents je pense, il y en a qui l'ont fait, c'était pas très joli. C'est dégueulasse. On est d'accord, on est d'accord, ça va. Ok, allez on enchaîne, résumé du live en janvier. Mais ouais, mais le janvier on va se régaler du coup. Bon là Jujutsu Kaisen. Alors après les gars, c'est janvier ou février, ça va dépendre de... Oui. Là Jujutsu tu l'as beaucoup montré, hein. Jusqu'ici elle a fait pas mal le tour de salon aussi. Pour le coup ça va être... honnêtement, soit c'est notre plus belle préco, soit sinon, voilà. Mais en tout cas, on a que des retours méga positifs. Les gens sont super fans. Vraiment, on est très très content de cette statue. Voilà, c'était vraiment notre petite pierre à l'édifice entre guillemets de ce manga incroyable. Et donc voilà. Donc après, on espère la préco l'année prochaine. Ça va dépendre des projets qui vont être en instance, dans le sens où ça va dépendre si on a des priorités de contrat avant. Mais Jujutsu est prévu pour l'année prochaine. D'accord. C'est un one shot ou t'as vraiment autre chose de prévu? Du tout. La deuxième est déjà validée, en plus. Mais pour le coup, non, c'est pas un one shot. Il y a une deuxième. Pour le moment, on s'arrête à 2. Mais en fait, on a voulu faire deux dioramas comme ça. Ah ouais, d'accord. Sera un diorama aussi. Beaucoup plus petit pour le coup. On n'est pas du tout sur cette taille de statue. On est sur un beaucoup plus petit diorama. Mais voilà. Megumi, c'est bête. Peut-être. Mais c'est un diorama, donc il y a 2 persos déjà. Ah oui, d'accord. Ouais, ça pourrait être c'est bête. Mais saison 1 ou saison 2? On est sur la saison 1. Saison 1 toujours. En fait, les 2 statues étaient faites, sont faites depuis malheureusement un paquet de temps. C'est juste qu'en fait, on a un peu galéré au niveau des ayants droit. On a mis quasiment sur celle-là de Yuji Tsukuna, je crois qu'on a dû mettre 6 mois ou 7 mois à la faire valider, juste à cause de photos. Ça a été très chiant. Mais pour le coup, non, on est sur la saison 1. C'est de deviner, mais du coup, c'est raté pour Jimmy avec Gojo et Toji. Bah là, c'est raté, hein, saison 1, c'est mort. Désolé. Jogo versus Gojo. C'est pas facile. Ah, bonne idée ça. Pas facile. Ouais, enfin, t'as un perso qui est ultra moche et un perso ultra stylé, du coup. Mais en tout cas, bonne idée. En tout cas, il y a des bonnes idées. Après, Gojo Toji, malheureusement, vous pouvez l'oublier. Ouais, c'est sûr. Nobara. Maki, c'est pareil, c'est trop tôt pour Maki, du coup. Il faudrait saison 3, Maki, au moins. Bah, Maki, on la voit saison 1, mais c'était pas assez. Ouais, il y a pas grand chose à faire, quoi, encore. Comme Yuji, il y a pas grand chose à faire dessus, donc c'est pas des persos évidents à représenter, quoi. Ok, donc ça, on y est. Et ensuite, on passe aux Seven Deadly Sins. Alors, Seven Deadly Sins, je reviens pas sur celles qui sont déjà sorties, parce qu'elles sont toutes sorties et toutes livrées, déjà, maintenant. Ouais. Donc, on n'en parle plus. Enfin, tu t'es débarrassé cette épine du pied. Parce que celle-là, elle a tenu. C'est pour ça que là, vraiment, voilà, on disparaît sur vrai. Plus que la Code Geass et la Kaibat, c'est terminé les épines dans le pied longues, là.
C'est surtout, on vide les projets morts de la précédente usine. Ok, oui, oui, c'est ça en plus. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Alors, tous ces là, concepts. Est-ce que ça avance? À Escanor, on est en train de finaliser la 3D. Ah, scanner. Parce que Escanor, c'est prévu qu'ils sortent l'année prochaine. Ah. Voilà, donc on finit la 3D. Toujours l'élément alternatif avec la boule de feu, là? Non, du coup, Escanor, on a revu un peu le concept. Ah ouais, ok. On vous en parlera très prochainement. Parce que Et en janvier. on a travaillé un petit peu dessus et tout. Peut-être janvier d'ailleurs, peut-être. Eh oui, tant qu'à faire, tu mets Mais tout, ouais, hein. non, du coup, on a travaillé un peu le concept parce que on s'est rendu compte que ça collerait pas trop avec les autres quand on a mis toutes les 3D côte à côte. Donc du coup, voilà, ça nous a fait un peu retravailler ça. Ok. Alors aujourd'hui, il faudra tout lâcher parce que maintenant que t'as teasé le truc, tu seras obligé de tout Ah mais balancer. voilà, moi je vous dis les gars, si tous les teasers sont validés, janvier c'est une soirée teasing. Y a que ça. Y'a que ça, on aime ça. Et il faudra pas que je me spoil en plus, il faudra que tu me les prépares avec. Ah bah bien sûr, je te préparerai des petits floutages et tout, des trucs de fou. Ah non, mais là, il faut montrer l'image quand même. Oh. Ah non, mais t'auras le flouté et après je te montrerai l'image. Ah, ok. La Merlin, mon dieu, enfin une en résine. Alors la Merlin, c'est vrai. Elle en est où cette Merlin aussi? Et ben Pareil. Merlin, franchement Merlin, on est sur du très proche. Parce que Merlin, sur le papier, ça arrive très vite. Et quand je dis très vite, c'est très vite. Parce que c'est là où tu m'as envoyé l'image. Merlin, vous avez un tease ce soir officiel et exclusif. Déjà pour remercier Stéphio à chaque fois de nous inviter. Et en plus pour vous faire profiter à vous tous. Parce que Merlin, ça arrive dans 10 jours les gars. Un peu moins peut-être, entre 8 et 10 jours. Et entre mercredi et vendredi prochain. D'accord, j'avais dit que c'était Fanta avait trouvé. Ouais, c'est vrai que Fanta avait trouvé. Donc ça c'est la gamme 1.6. Ouais, c'est notre gamme en fait qui suit Ban et Diane pour le coup. Et alors, bon, après, vous allez voir, puisque pour le coup, on a même fait des photos avec tous les films côte à côte, puisqu'on a les 3 maintenant côte à côte. Et vous allez voir, ça envoie du lourd. Ça a été cool. Est-ce que le concept a changé? Parce que du coup, on reconnaît. Pour trouver exactement le concept. Et bah, d'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est exactement la statue que vous verrez dans les teas qui vont suivre dans la semaine là. Mais pour le coup, non, c'est exactement cette statue-là qui va sortir. Là, c'est pour ça qu'on n'a pas de date effective, parce que je ne sais pas, on a la date officielle entre mercredi et vendredi de la semaine prochaine. Donc les premiers teasers vont sortir, peut-être pas demain d'ailleurs. C'est pour ça que, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on avait vraiment filé l'exclu à Stéphio, puisqu'en l'occurrence, on attend d'avoir la confirmation pour notre site et tout. Donc voilà, le teaser sortira, je pense, peut-être demain ou vendredi, avec la date officielle de préco. Ah, tu m'obliges pas à la retirer de la VOD? Non, là. du tout, tu peux la garder. C'est validé, tout est bon de toute façon. Non, tout est validé là-dessus, donc il n'y a aucun problème. Ce tease est 100% validé. Donc de toute façon, il y aura juste que nous, on changera, il y aura la date de succès. Alors, Anto qui dit reveal avant l'après-co. Là, déjà, je préfère, parce que moi, je suis anti-reveal à l'après-co. Et c'est vrai que déjà, comme on a vu le concept, on sait déjà au moins à quoi s'attendre. Même si c'est un 2D. Hein. Là, en fait, sur cette ligne, au vu de l'ancienneté, au vu de l'historique de cette ligne, on a vraiment voulu axer sur, voilà, on vous montre les concepts, vous les voyez, et vous voyez ensuite les titres 3D. Ils font même pas des titres 3D, puisque là, c'est le titre du proto. Ouais, c'est le proto. Là, vraiment, on va être sur le prototype complet. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de bouger à ce niveau-là et d'accélérer beaucoup tout ça, quoi. Et du coup, là, c'est proto, mais pas sample, donc ça va aller pas si vite, là. Alors là, du coup, en fait, le truc, c'est qu'on va être dans le même principe. C'est-à-dire que là, en fait, le proto, vu qu'il a été validé, la préco va être lancée. En fait, du coup, Berlin va pas rester très très longtemps en France. Et en fait, on va la faire partir assez vite à l'usine pour avoir un sample, justement, pour qu'aux prochaines conventions, on ait le sample. Et donc que la prod soit lancée. L'objectif, ce sera que Merlin soit livré avant Noël de l'année prochaine. C'est l'objectif. Okay. Qui est sur le concept, on demande? Donc on a Merlin plus Gréror. Non, mais qui l'a fait, quoi? C'est les concepts, c'est Sacha. Okay. C'est Sacha qui fait quasi tous nos concepts. La 3D, c'est Sacha. Et la peinture, c'est Aspo. Ok. Et on avait aussi... Parce qu'en fait, à la base, je voulais dire lui, mais j'ai dit Merlin, mais en fait, c'était pas lui, c'est Meliodas. Et du coup... Et Meliodas, donc pour le coup, ouais. Alors Meliodas qui sera dans la foulée juste derrière Scanor. En fait, l'objectif, c'est de lancer un film par an. Donc on va avoir Merlin cette année, on aura Scanor l'année prochaine. Et donc Meliodas, sûrement début 2025. Pour la préco. Mais bon, pour le moment, Meliodas, on n'a pas du tout commencé la 3D. Là, on est en train de finaliser celle des scanners en priorité. Ok. T'as un autre projet encore sur ces trois-là ou c'est on est en train déjà de travailler sur King et sur Gausser pour finir les 7 films. Ah bah oui, logique.
Voilà, le but c'est vraiment de finir les sets le plus vite possible parce que les gens ont mis 4 ans entre Diane et Ban. Et en fait là on va vraiment accélérer sur les 5 prochains quoi. Ok, bon ça c'est intéressant. King c'est un tease de One Punch Man, non raté. Et on avait, alors comment elle s'appelle elle déjà, Macha Miku non, Hajime Noiku, non c'est Hajime Noipo, ça sert à rien à voir. Miku la chanteuse là. Ah, Miku, Hatsune Miku. Hatsune Miku, voilà, cherchez le nom. Ouais, Hatsune Miku, non, Hatsune Miku, pour le coup, bah pareil, proto validé. Ça, on va être plus sur le. On va être peut-être sur 2024. On n'a pas de précipitation là-dessus, donc on sera plus sur 2024. Elle a plus celle-ci en convention ou pas du coup? Et bah ouais, en plus, assez ouf, parce que nous, on s'y attendait pas du tout. On espérait que ça va, mais on a eu beaucoup de gens qui sont venus en nous disant waouh, c'est la première fois qu'on voit une statue comme ça, parce qu'en fait, il n'y a que de la PVC dessus. Et en fait, bah ouais, non, les gens ont bien aimé. C'est que en PVC là? Ah non, tu parlais, oui, en général. En PVC. Oui, c'est une résine. Oui. Du coup, il n'existe qu'en PVC. D'accord. MDR, pas mal de vous écorcher, vous avez l'habitude. J'écorche toujours tous les noms. Elle est super en vrai, même si tu connais pas l'animé. Moi j'aime bien celle-ci, hein. Je connais pas du tout, mais c'est vrai que je trouve ça assez sympa. En plus, ce sera notre première où il y aura des LED, donc. Ah ouais, c'est vrai, t'avais dit ça, ouais. Ouais, dans les spots qui sont en dessous de Miku. Ok. Ah oui, ah oui, ça fait vraiment truc de chant comme ça, piste. Ok. Ça c'est sympa. Donc là, patientez encore un peu, mais bon, ça sera. Vous avez un programme chargé quand même. Ah ouais. 2024, 2024, ça va être une grosse année. Ok. Il y a la résine de P1. Ouais, P1 c'est pas vraiment une résine quand même. C'est une mix. Ouais, c'est une mix quand même. Miku, elle a une fanbase énorme. Ouais, c'est vrai qu'il y a du. Enfin, moi je connais parce qu'il y a du monde qui en parle toujours. Hein. Qu'une statue dessus? Ouais, c'est un one-shot. Ok, ça marche. Ensuite, dernières annonces, on s'est pas vu depuis. On arrive sur la fin. Là, on arrive sur les. Là où il n'y a pas de statue, il y a pas de statue montrée quoi. Vous avez annoncé Bleach, par contre je me rappelle plus. Je crois que vous avez dit PVC, statue, je sais plus ce que vous avez dit exactement. Alors Bleach, j'ai deux petites infos pour vous, voire même trois, mais bon la troisième ce sera un peu plus, on vous en dira un peu plus à la fin de l'année. Bleach, donc on est déjà en train de finaliser notre PVC. Donc c'est-à-dire qu'en gros la PVC, l'objectif c'est qu'elle soit disponible pour la Japan Expo 2024. Okay. Du coup, on est déjà en train de finaliser la PVC pour lancer la prod et que donc voilà, vous puissiez la voir. Ah, puis c'est l'acheter même, tu veux dire, d'accord. Alors ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, qu'elle soit achetable entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça passera directement par les pros. Il n'y aura pas de vente de PVC sur notre site, du moins pour cette Ichigo, pour cette PVC. De toute façon, on avait dit que c'était de Ichigo. Je sais pas. Donc voilà, il y aura. Comment? Je savais pas, mais oui, peut-être. Si on avait dit, je crois quand on avait annoncé, on avait dit que ce serait une PVC de Ichigo. On avait annoncé, on n'avait pas donné d'infos, d'images ni quoi, mais on l'avait annoncé. Et donc du coup voilà, donc l'objectif c'est qu'elle y soit. Maintenant on n'a pas du tout, on n'a pas le droit du tout de montrer de choses pour ça. On essaye d'avoir quelques teasings, mais c'est pas évident. Mais du coup on n'a rien le droit là-dessus, ouais, pour le moment. Okay. PVC 1/6 ou 1/8? Non, c'est du 1/8. 1/8. C'est ce qui me semblait. Et du coup, c'était la gamme 1 quart, effectivement, en résine. Ça y est, je me rappelle. Et donc, du coup, deuxième info, la gamme 1 quart, on est déjà en train de travailler sur la 3D, qui sera normalement lancée l'année prochaine aussi en préco. Et sachant que la gamme 1 quart, pour information, parce que c'est important, ce sera du 1 quart de Bleach du nouveau. Ok. Ah, la PVC, c'est l'ancien. Parce que ça, on n'a pas. La PVC, je peux rien dire. Je vous dirai pas c'est pourquoi, parce que justement, on avait dit que c'était Ichigo, mais je crois qu'on avait peut-être dit que la convention. Je sais pas si on avait mis sur nos réseaux. J'ai pas l'impression. Ça avait été donné à la convention, je sais pas du tout. Mais en tout cas, non, c'est la Ichigo, on vous dira pas sur quoi c'est justement pour laisser un petit peu le suspense. Mais par contre, la 1 quart, je peux juste vous dire, je vous dirai pas le perso, mais pour le coup, ce sera sur le nouveau. Ok. Ce sera côté gentil ou côté méchant? Ah, je vous dirai rien. Sur le 1 quart, il va y avoir de tout. Et on a déjà 3 projets validés. Non, oui, 1, 2, oui, 3 projets validés. On a déjà 3 projets validés. Les 3 concepts sont validés et on va avoir de tout. On va avoir du gentil, du méchant, de l'ancien Bleach, du nouveau Bleach. Spoiler, faites gaffe à pas spoiler hein, sur le chat au niveau des persos si on parle que des saisons forcément. Ah ouais, faites gaffe juste de pas donner ceux qu'on pas vu encore. Ouais, parce qu'il y a quelques persos, je pense, qui vont revenir et ou qui vont apparaître, on sait pas trop des fois, donc mieux vaut pas en parler. Mais là, moi, sur... c'est quoi? J'allais dire Burns and Witch, mais non, c'est la guerre des 100 ans, là. Ouais. Qui c'est qui pourrait y avoir... Enfin, des 1000 ans, même. Est-ce qu'il y aura... Oui, il y a un perso, mais il est pas encore arrivé, donc j'en parlerai pas, du coup. Ouais, il y en a 2-3 là qui vont être lourds. Ah, c'est bien ça. Mais non, ça va être sympa. Et donc, petite info, parce que j'en profite aussi, on l'avait annoncé que sur Bleach,
justement, ça allait être le lancement aussi de la deuxième branche de Kitsune, qui va s'appeler Kitsune Goodies. Et donc, du coup, on fera un petit live sûrement en fin d'année, après Noël, je pense, dans nos locaux, où on vous présentera justement notre première gamme Goodies, et qui sera sur Bleach, justement. On vous montrera les visuels, parce que c'est déjà en cours, les prods sont déjà en cours, etc. Donc, on vous montrera des petits trucs comme ça. Voilà, c'est juste un petit teasing, entre guillemets. Et comme ça, on vous montrera tout ça, mais sachez que c'est sur Bleach, la première licence sur laquelle on travaille sur Goodies. Quel style de goodies? Alors, ça va être assez simpliste, entre guillemets, on va pas faire 200 000 goodies. Là, on va avoir trois gammes sur Bleach, si je dis pas de bêtises. Ah oui. 1, 2, 3, ouais, 3 gammes. Mais du coup, pour le moment, je peux rien vous dire sur qu'est-ce que c'est, mais je vous montrerai tout ça à fin d'année. Les impactos en métal? Taille réelle? Ah, j'adorerais, mais c'est interdit en Europe. Ah ouais? Ouais, on n'a pas le droit. D'accord. La législation des douanes ne veut pas d'armes officielles en Europe. Ah oui, donc en convention, c'est que oui, il y a que des. J'allais dire en convention, il y en a, mais c'est des non-officiels qu'il y a du coup. C'est du Juste. non-off. Ok. C'est pas un officiel sur les armes comme ça. On veut des goodies Yu-Gi-Oh! Ouais, mais bon. On y pense, hein. Des magnets, ça serait cool. Là, oui, à goodies, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est l'avantage Ouais, aussi. après, voilà, nous, c'est vraiment une branche où il va y avoir vraiment 3 axes assez centrés, vraiment sur lesquels on va vraiment se fixer. Voilà, on va pas faire 200 milliards de choses, on va pas être sur 50 000 goodies aussi. Ça va vraiment être, il y aura 3 axes. De toute façon, je vous en reparlerai parce qu'on aura des vrais visuels et on les aura en vrai pour le coup pour certains. Donc, je vous montrerai, mais vraiment, on va être sur 3 axes complets. Des goodies solo leveling aussi, il y a plein de choses à faire. Alors, Burn the Witch. Alors, pour moi, vous êtes mis dans une galère là-dedans, mais est-ce que ça avance dessus ou pas? Non, justement, Burn the Witch, les gars, c'est ouf parce que justement, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau titre qui est sorti. Ah bon? Que l'animé va reprendre. Ah, je savais pas. Donc, du coup, nous, on est très contents déjà parce qu'on espérait de ouf. Le manga, normalement, devrait enfin avancer, si je puis dire, j'espère. Mais pour le coup, non, pas du tout. L'objectif, c'est que là, en fait, la statue est validée et prête à la Ah préco. ouais? Ok. Ouais, totalement. Et en fait, on est déjà en train de travailler sur la deuxième. Vous verrez pourquoi. Mais non, du tout. Pour le coup, non, c'est pas une galère. C'est juste qu'en fait, on voulait vraiment attendre un peu, entre guillemets. Mais du tout, non, vraiment, on travaille dessus. Il n'y a pas de galère, on est très content. Et pour le coup, c'est vrai qu'on attendait infiniment qu'il y ait l'animé qui reprenne. Donc pour le coup, non, c'est ça. Mais l'animé, il y a eu combien d'épisodes? Parce qu'il y a qu'un tome en Il y a manga. eu que 3 épisodes au début, Ah oui, 3 ok. seulement. Parce que c'est un tome de manga. 3 épisodes. Et du coup, en fait, on va enchaîner là. Là, maintenant, ils vont faire une sorte de mini préquel. Et après, ils vont repartir sur l'animé, justement. Ok, pour expliquer à Alex qui pose la question, c'est Tite Kubo qui fait ça, c'est lui qui fait Bleach. Et ça se passe entre guillemets dans le même monde que Bleach, même si il n'y a rien à voir, il n'y a pas les mêmes persos. C'est des Shinigami en Angleterre, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Hein. En fait, ça s'appelle pas Shinigami, parce que c'est des chasseurs de je sais plus quoi. Mais c'est le même principe en fait. Ouais, et ça se passe en Angleterre, donc tu vois pas Ichigo, tu vois pas Itsugaya, c'est pas le but. C'est version londonienne avec les trucs à carreaux, le style un peu londonien, assez victorien et tout. Mais c'est pour le coup, non, c'est vraiment, c'est vraiment le même univers. J'avais lu le premier. Moi j'ai le premier tome chez moi, donc j'attends toujours le deuxième tome, hein, de toute façon. Le perso du coup que vous faites est blond ou brun? Le perso qu'on fait est une fille, c'est tout. Il n'aura pas plus d'infos. C'est déjà. Et peut-être qu'en janvier, que vous verrez en prise officielle la statue complète. Ah, parce que là tu l'as chez toi là? Non, elle est pas chez moi, elle est au locaux. Parce qu'en janvier, on le fera au locaux, justement, où il y aura matière à teaser. Il y aura plein de petits. En fait, on est en train d'imaginer un truc où justement il y aura des trucs derrière nous, avec des teases, des trucs qu'on vous montrera et tout. On essaie d'imaginer plein de trucs en fait. Ok. Bon, l'objectif, c'est vraiment justement de faire un petit event comme ça, je sais pas, d'1 heure, 1 heure et demie, où vraiment on pourra vous montrer pas mal de trucs qu'on va avancer. Et t'auras une bonne caméra, toi, pour appeler? Alors déjà, 1, j'ai mon téléphone, 2, j'ai mon ordi, et au pire, je demanderai à Maury. Bah, tu me diras, le téléphone, ça fait le taf maintenant, de toute façon. Hein, donc, ouais, pour le coup, là, après, on n'est pas sur... on vous montre un prototype de malade dans les mains. On va être sur du teasing photo, cadre, etc. Oui, ok. Le papa aurait dû être 3 janvier. Mais je savais pas, moi, attendez. Mais justement, il l'a teasé. L'objectif, c'est de faire un petit point prod de fin d'année. L'année prochaine, ce sera pas un point prod, ce sera vraiment une petite soirée kiff de tease. Ouais, d'accord. Ça c'est cool. Moi, j'adore ce genre de soirée, c'est ce que je préfère. Très bon dans la com, Mike, il est bon là-dessus. Il donne toujours envie. Il a toujours une bonne humeur en plus, donc c'est ça qui est cool, quoi. Moi, je vous dis, les gars, c'est mon taf, donc je kiffe ça. Donc, si on peut faire un plus petit du fait que les gens nous suivent et que du fait que un petit peu aussi pour, comme je dis d'habitude, pour remercier Sergio parce que c'est du taf pour lui aussi. Donc voilà, nous
nous fait plaisir. Et voilà, Meruem, je me rappellerai toujours, on savait que Tefio c'était sa licence. Voilà, ça nous fait aucun problème à lui donner des skills, etc. Nous, voilà, le but c'est de continuer à faire ce genre de petits trucs et de profiter avec vous, quoi. Avec ou sans dragon, on te demande? C'est une bonne question. Et franchement, je ne l'aurais pas pensé, mais vous le verrez. Non, je peux pas vous dire, sinon ça va vous teaser de ouf. Et pour le coup, la statue, vraiment, on s'est fait un kiff à la faire. Donc du coup, pour le coup, non, vous verrez un petit peu. Sachant qu'on pourra même vous annoncer que sur les PVC, on est sur des licences qui, pour le coup, n'ont pas été annoncées aussi. On est sur plein de choses. Donc vraiment, vous allez voir pas mal de choses sur début 2024 qui vont être assez incroyables. Enfin, c'est incroyable. Pour nous, ça l'est parce que vraiment, on est en kiff de travailler sur tout ça. Donc non, vraiment, ça va être l'objectif numéro 1, quoi. Ok, bon ça fait plaisir. Si vous avez des questions, c'est le petit moment. Me balancez pas toutes les licences, parce que sinon on n'a pas terminé comme d'habitude, mais... Ouais, si vous avez... les licences, les gars, on va pas se mentir. Voilà. Si je dis pas de bêtises, je compte pas les PVC où pour le coup il peut y avoir des nouveautés, mais sur les statuts, à part une seule, où justement on espère vous teaser sur janvier 2-3 trucs, vraiment pour le coup il n'y a pas de nouvelle licence. On va pas se mentir, là je mens pas du tout. Vraiment, à part celle-là qu'on a gardée, parce que vraiment c'est un kiff de travailler dessus, on n'a pas de nouvelle licence. Là, je réfléchis à toutes les statuts qu'on a en préco. Non, du tout. Non, vraiment. Bleach, ça a été annoncé. La dernière licence qu'on a vraiment gardée, c'est vraiment parce que la statue est quasiment déjà prête, en fait. Le proto, je parle vraiment. Donc, du coup, on se l'est gardé un peu de côté. Mais vraiment, non, voilà, il n'y a pas du tout de nouvelle licence là-dessus. Pour le second projet JJK, est-ce que tu auras parlé de tease en janvier, février ou pas? Alors, le problème de Jujutsu Kaisen, c'est qu'ils veulent rien qu'on tease si c'est pas le proto fini. C'est pour ça qu'on avait un peu galéré pour la statue de Yuji Sukuna. Donc non, je pense pas que celle-là, vous verrez des trucs. Tu as servi de modèle à la figurine Shinka. Ils se sont inspirés de moi, de mes ancêtres. Elle est pas mal celle-là. Bah, ça système de préco. Bah là, pour le coup, je peux même te répondre. Il reste sur un système de préco pour le coup. Tu fais pas du stock spécialement comme ça. Sur la PVC, on essaiera. Mais par contre, sur la résine, non, du tout. On sera vraiment sur. Par contre, voilà, le but. Alors, prod déjà lancé, non. Parce que Tsume a tué le game avec ses Ikigai en 6 semaines. Ça, on va pas se mentir. Par contre, non, l'objectif, c'est que vraiment, comme je disais au début du live, on soit sur du 12 mois, ça c'est sûr, et qu'on essaie de réduire même les 12 mois. Voilà, ça c'est l'objectif. Maintenant, faire une prod lancée, actuellement, on peut pas se permettre. Okay. Et donc, ça répond un petit peu à Bloody. Goodies, du coup, ça sera d'augmenter les capacités de prod. Non, Goodies va juste permettre de faire accélérer un petit peu. Mais voilà, l'objectif de Goodies n'est pas non plus d'envoyer tout chez Kitsune Statue, c'est vraiment 2 sociétés distinctes, alors même qu'ils sont regroupés sous Kitsune, c'est sûr, mais voilà, l'objectif de Goodies, c'est aussi de proposer des petits trucs un peu différents de ce qu'on proposait sur les licences qu'on affectionne. Mais voilà, en tout cas, non, Goodies, son taf, ça va être aussi d'aider Kitsune Statue, entre guillemets, pour faciliter tout ça. Mais l'objectif, c'est pas on dit Goodies, allez, on balance tout chez Kitsune Statue, et Goodies, en fait, on met 6 mois après à livrer. C'est pas l'objectif. Ouais, mais du coup, ton taf à côté, c'est 35 heures en plus. Ouais, moi j'ai un plein taf à côté. Eh ouais, donc c'est pas évident quand même. Hein. J'avoue que. Surtout là, non, surtout les derniers mois là. J'ai vu une question tout à l'heure, vous me disiez comment vous allez faire pour les contrôles qualité. Bah, on va travailler la nuit, tout simplement. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas évident quand tu y penses. Si tu travailles un vrai taf à côté. Voilà, on sait que c'est des périodes où voilà, on sait très bien qu'on a des périodes où on a beaucoup moins de boulot. Et là, on sait que c'est des périodes où voilà, on va bosser de ouf. Là, entre la fin du mois de décembre et la fin du mois de janvier, on sait qu'on va bosser de ouf. Après, on sait très bien que voilà, on va revoir une période de calme entre janvier et février. Et mars-avril, il va y avoir les nouveaux conteneurs. Donc voilà. Si tu pourrais, tu te mettrais à 100% là-dedans? Bah après, j'aime beaucoup mon autre taf, donc non, je ne me vois pas à 100%. Je kiffe mes 2 boulots. Et Kitsune, ça reste de la passion. Donc est-ce qu'on pourrait en vivre? Je ne sais pas. C'est risqué après. Voilà, parce qu'on ne sait pas le modèle économique du jour au lendemain. Mais voilà, non, après, ça se passe très bien comme ça. Voilà, après, c'est pour ça que vous ne étonnez pas si vous recevez des mails de ma part à 22h ou 23h. Visiblement, Kitsune Food. Non, calme-toi. Que s'est-il passé avec Kenshiro? Bon, on a parlé de Kenshiro déjà, mais... C'est juste qu'il a mis 5 mois à te répondre, tu disais l'ayant droit, donc c'est normal ça. On a eu 6 mois de réponse entre les traductions et tout le bazar. Et il est très très exigeant, c'est le mangaka en personne du coup qui vous fait les retours en plus. Ouais, du coup, il travaille tout sur les dessins, que ce soit la 3D ou les concepts, c'est lui qui redessine par-dessus. Ok. Tu chopes Star Wars, la Yuji et Sukuna, il y a déjà la préco. Non, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ça. Star Wars, ça serait le top, mais... Toujours que du manga d'ailleurs. Ouais. J'ai un monde que je ne suis pas au courant, mais non, pour le coup, on est sur du manga. Attends. Ça vous a pas intéressé? Bon, à part Pokémon, j'imagine, ça vous a intéressé, mais le reste, ça vous a pas trop...
Bah en fait, après si, on avait déjà eu des idées, on avait voulu bosser à un moment donné sur, pour le coup sur Zelda. Oui, bah ouais. Nintendo Mais toujours. en vrai, ouais, non. Après, nous, on a des fans de jeux vidéo, fans de manga. Mais voilà, pour le moment, on est vraiment sur les mangas parce que c'est un peu notre style. Donc, Là, les gars, vous me reposez on- toutes les questions qu'on a parlé pendant tout le truc là. Soon avant le 31 décembre, peut-être, et sûrement ouais, on même. espère. On espère, c'est l'objectif. Parce qu'il va arriver dans les quelques jours à venir, techniquement, donc hop, ça va Ouais, pas honnêtement, tarder. cette semaine, c'est sûr que non, mais la semaine prochaine, c'est possible. Donc, si c'est la semaine prochaine et qu'on arrive à gérer le contrôle qualité dans la foulée, ça se trouve, vous l'aurez pour Noël. Mais je peux pas vous affirmer, on n'a pas la date officielle de l'arrivée du container. Il y avait marqué entre le 20 et le 28 décembre. Voilà, j'ai pas la date officielle, les gars. Pas possible, Pokémon. Et Pokémon, c'est chaud, hein, j'imagine. Ou alors c'est un Pokémon, gros chèque, quoi. j'adorerais, les gars. Ce serait une masterclass, hein. Je vais pas vous mentir. C'est que c'est chiant ou c'est juste un gros chèque comme Disney? Non, pas du tout, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. C'est ouais, c'est parce qu'en fait, ils ont Pokémon Europe, Pokémon Monde. Ensuite, ils ont un comité maintenant qui est fait pour Pokémon. Non, il y a beaucoup de trucs sur Pokémon, donc c'est plus galère. Est-ce qu'il y aura du métal sur la prochaine Claymore? Concept parlant, pas vraiment. Ok. Après, tant que j'ai pas le print et le proto, je vais pas vous mentir. Ah, j'ai aimé la question de Roman là. Il y a des statues qui t'ont tapé dans l'œil en ce moment dans le panorama officiel des statues manga qui sortent là. T'as eu un petit coup de cœur ou... Ouais, bah après, je vais pas mentir, en Tsume, il y a eu du gros lourd dessus. En plus, ils font partie des licences que j'adore. Donc forcément. Le buste Naruto, tout ça, tu veux dire? Ouais, tout ce que Naruto, déjà, c'est Ouais. un peu incroyable, donc ça a tapé un petit peu. Et non, après, qu'est-ce que j'avais vu là? J'en ai vu une où j'étais un peu justement déçu. Ça a été la Prime One là, avec Ban, Meliodas. Ah oui, et non, j'aime pas du tout moi, oui. J'ai été très déçu malheureusement parce que pour le coup, j'adore Seven Deadly Sins. Et j'ai pas trouvé ça ouf, donc. Ah ouais, moi, bah là, mardi à l'actu, je vais la descendre. Hein. Je sais déjà, moi, j'aime Ah pas bah du tout. ouais, toi. Et en plus, tu vois, j'ai même revu des photos tout à l'heure. Je me suis dit, je vais peut-être aller regarder un peu. J'ai revu et tout parce que je savais qu'on parlerait de Seven Deadly Sins. Et je me suis dit, putain, mais en vrai, je suis pas du tout fan Non. de la statue. Donc j'avoue que je suis pas trop. Je suis un peu dégoûté. J'aimerais bien de la résine Festa Night. C'est vrai que Figurama devait la faire, puis finalement, ça sort jamais. Je sais pas, c'est un truc qui vous a parlé, vous. Ça irait bien à votre à Kitsune, je trouve, Festa Night, tu vois. Vu vos licences et tout. Ouais, après, en vrai, il y a plein de licences, tu vois. Mais après, faut se rappeler aussi, malheureusement, qu'il faut arriver à avoir des trucs qui marchent. Donc, voilà. On a déjà fait des trucs à terrifier. Oui, pas mal d'ailleurs. On aimerait bien faire que du One Piece, du Naruto, mais c'est pas possible. Ouais, non, mais c'est sûr, quand tu fais Toki, Code Geass, tout ça, c'est des statuts pas forcément évidentes, donc... Ouais, c'est pour ça. Après, voilà, on sait très bien que, par exemple, ça va être plus facile que Toki, quoi. Donc voilà, ça va être plus facile, quoi. Après, Vinland, il a dit, pour l'instant, il y a Shinka dessus, mais... Non, Vinland, il y a Shinka, de toute façon, et en plus, on s'entend très bien avec eux, donc on va même pas aller tenter de l'avoir. C'est tout à eux et on leur laisse totalement. Hell's Paradise, c'est un truc qui t'a chauffé, ça? Bah ouais, pendant un moment, on avait même proposé des concepts. Ah ouais? Mais c'est assez complexe. Moi, je connais pas beaucoup. Je connais deux noms et quelques persos. Mais ouais, je saurais pas dire. Je sais que Yann est très fan de ça, donc on avait préparé des concepts et tout, mais c'est pas aller plus loin. Après, c'est vrai que la hype, c'est vrai que ça en parle plus, hein, comme il dit Alex. C'est bien, ouais. hein, mais déjà, c'est... Il y a tellement de choses qui sortent maintenant que là, c'est la hype est sur Jujutsu. Ça va dans tous les sens, donc ok. Honnêtement, il y a de plus en plus de trucs partout. Est-ce que t'as racheté, toi, là, ça, rien à voir là, mais t'as racheté les tomes de The Breaker ou pas, là, les nouveaux là qu'ils ont fait, la nouvelle édition là? Moi, j'ai les 3 nouvelles éditions collector. Non, toi, t'as les coffrets là, tu parles. Ouais. Mais du coup, la dernière, non. Eh non, ils ont refait des grands tomes en version plus grande et la traduction refaite, parce qu'il y a plein de fautes dans les premiers là, justement. Ah bah non, j'ai même pas vu ça. Moi, je les ai tous revendus, mes coffrets. Hein. Ah bah, mais moi, tu parles des 3 giga coffrets. Ouais, je les ai revendus déjà, moi. Ah, mais moi non, je les 3 avec les prints et tout là qui étaient sortis en exclusivité au début sur un salon. Ah non, j'avoue, je savais même pas. Et maintenant, il y a des Ultimate Editions. Alors, il y a moins de tomes du coup, mais surtout que c'est un peu plus grand. Et surtout, ils ont refait ce que c'est bourré de fautes, moi, les premiers là par. C'est un truc de fou. Ah bah, je savais pas du tout. Ah ouais, ben, alors là, ils ont fini The Breaker et New Wave, ils sont aux 3/4 à peu près. Ah bah, tu vois, écoute, je vais me renseigner, j'ai jamais vu ça. Par contre, je croyais pas qu'il y avait tant de fautes que ça sur les premiers. Ah, c'est un truc de fou, hein, si, moi, ça m'a. Moi, alors, normalement, je m'en fous, franchement, mais des fois, ça m'a même sorti. Tellement que c'est des fautes grossières, ça m'a sorti du truc.
Ah, j'avoue, j'ai même pas fait gaffe. En même temps, je les ai vus tellement de fois. J'avoue, je pense que je connais les trucs par cœur. Apparemment, il y en a encore, parce que Doudou il dit qu'il y en a encore là, qu'il a envoyé un petit mail. Mais faut pas hésiter, moi je leur avais envoyé des mails à Meyane aussi, dès que je les voyais, mais il y en avait tellement que c'était abusé quoi. Enfin bon, allez, je vais te laisser travailler parce que tu voulais continuer à bosser après. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci à tous. Et je vous dis, janvier-février, on se fait une dinguerie. Maintenant que tu l'as teasé, t'es obligé maintenant. Donc... ah, mais moi je vous ai promis, les gars. Après. Et tu l'avais dit déjà en plus. Je vous ai pas menti. C'est que si les trucs, les teases sont validés, janvier-février, on se fait un truc trop cool. Ok. Bon, moi je continue à live, hein, juste partez pas forcément, mais on va jouer avec Queenie là. S'il m'entend, Queenie là, on continue. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mike, pour le temps. Avec grand plaisir, et puis on se voit l'année prochaine, du coup, tranquille. Hein. Et avec grand plaisir, passez tous de bonnes fêtes et on se fera un petit live sur les fins d'année. Et Mario Kart avant. 2-3 petits trucs pour 2024. Et Mario Kart où tu prends ta branlée dans pas longtemps là. Tu me dis, ça je suis chaud en ce moment, c'est bon. Allez, ciao, Mike. A plus tout le monde.